Et bonsoir Danger. à tous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans GoActu. Attendez, je Oh, vais mettre un peu bonsoir. plus haut, comme ça je serai à peu près à la hauteur de Folso. Voilà. Hein, allez, accroupi sur ma chaise, comme ça. On est centré. Attends, si tu veux, Nickel. je baisse, hein. Voilà, c'est bon. Non, mais ça va aller, c'est juste ma chaise qui est un peu plus petite comparée au bureau. Bref. Bonsoir, hein. Alors, il y a quoi au sommaire Bonsoir. aujourd'hui, Ah là là là, de mon ton cher Loki, côté? il y a que de la news, que des grosses news. Alors, bon, par contre, ça fait presque un mois qu'on n'a pas eu de Go Actu, il me Ça semble. fait 4 Hein, semaines. ça fait 4 semaines, voilà. Donc, bah écoute, j'ai dû rattraper quelques petites news quand même qui me semblent être importants, mais c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai vraiment des grosses news à vous annoncer. J'ai vraiment pris donc du coup des nouvelles qui parfois ne sont plus très fraîches, mais qui me semblent être essentielles. Donc j'ai vraiment trié et je t'ai envoyé du coup l'essentiel de l'actu qui s'est passé sur les 4 dernières semaines les plus importantes. Voilà. Oui, et puis moi j'ai travaillé sur une nouvelle DA et bien évidemment j'ai modifié certains articles pour dire, par exemple Hogwarts Legacy, hein, et tout le monde se doute que tu vas en parler. Oui, Mais bah qui oui, disait Hogwarts Legacy sortira le 10. Bon, j'ai mis est sorti, tu vois, j'ai update un petit peu les articles à ma sauce. Puisque oui, bien nouvelle sûr, DA, oui. bien évidemment, regardez, si je clique là, et puis si tu veux d'ailleurs, moi on peut dire, hein, je veux encore faire de l'actu Formule 1, toi tu vas refaire de l'actu jeux vidéo, quoi. Voilà, Jeux vidéo, réseaux sociaux, technologie, voilà, voilà, l'essentiel. voilà. Vous inquiétez pas, c'est moins technique cette semaine, vraiment, tout est marqué à l'écran, tout ça. Moi c'est trois petits articles, on va dire, et ça part. Mais regardez comment quelle beauté. Folso, il sait pas encore, parce Tu que lui, vois? il a juste vu à quoi ça ressemble, mais il voit pas ce que ça ressemble en stream. Tac! Alors, Voilà. vas-y, fais voir un peu. Et tout de suite, on va commencer avec Ah l'actu jeu oui! vidéo. C'est bon, vas-y, on va Oh là commencer là. avec l'actu. Ah là là, ça va être beau, ça va être beau. Oh, l'actu jeu vidéo, voilà, avec le petit titre et tout. Et Qu'est-ce tu qu'il vois, est et il beau, y a allez. juste ta cam, mec. Alors tu me dis juste quand t'as envie de démarrer, tout simplement. Voilà, putain. Et bah, écoute, bah, je pense qu'on va pas tergiverser plus longtemps. Ça fait, déjà, presque 20 minutes qu'on aurait dû commencer, donc allons-y, En hein. effet, ouais, ouais. Qu'on soit Ah, pas en c'est retard, possible. non plus pour le salut le chat et puis, l'actu, les clips. Oh, On les va clips, ça commencer du dure coup. 14 minutes 30 d'ailleurs. Petite info comme ça, 14 minutes 30 tout pile. C'est Parfait, pépite. c'est le temps qu'il me faudra pour manger. Nickel, Parfait, pareil. parfait. Alors on va commencer par, du coup, le rachat d'Activision, par Microsoft. À Microsoft, il y a du coup le 21 février une grosse conférence de presse par Microsoft qui s'est déroulée à Bruxelles où, les plus grosses têtes de l'ac de du jeu vidéo, c'est-à-dire Nintendo, Nvidia, Sony, Steam, tout ce beau monde était réuni à Bruxelles pour entendre Microsoft sur, pourquoi que je devrais racheter Call of Duty. Pas que bien sûr, il y a aussi Blizzard et King. Et oui, c'est la journée du retard. Ainsi que, donc voilà, tout ce beau monde, ainsi que la presse du coup était, réunie pour entendre les avis de Microsoft. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, mon cochon, laisse-moi te dire qu'ils ont déroulé, la quinte flush royale. Ils ont fait en sorte que, bah, qu'on se rend compte que Sony en fait, bah, ils vont s'isoler de plus en plus, avec le rachat d'Activision, ce qui va pousser un petit peu à la concurrence et ce qui est une bonne chose d'ailleurs, hein. Donc on va commencer d'ailleurs par un quelque chose par déjà refaire un petit peu, la récapitulative. Déjà, c'était il y a un an, alors il y a plus d'un an maintenant, c'était le 18 janvier, il me semble, que Microsoft a dit, «Tiens, je vais racheter Activision pour 69 milliards de dollars». Le plus gros rachat jamais fait. Donc, depuis, ça fait un an qu'on se tape, un véritable bras de fer entre, Microsoft et Sony. Sony qui arrête pas de dire: «Gna gna gna, moi j'ai pas envie parce que ça fait de la trop grosse concurrence» et puis voilà. Alors on va se rendre compte de quelque chose, hein, juste après cet article. Mais du coup, le mastodonte américain répète à qui veut l'entendre qu'il ne souhaite pas rendre Call of Duty exclusif parce que c'est vrai que Sony s'est un peu chié dans son froc, puisque, bah, vu que Activision c'est Call of Duty c'est des ventes de PS5 et si Microsoft ça devient, Activision, bah, les Call of Duty pourraient devenir une exclusivité, Microsoft, d'ailleurs que Xbox et PC et ça Sony ils ont pas trop envie. Ce que je peux comprendre évidemment. Mais du coup, un contrat a été, du coup signé, voilà, du coup, pas de Call of Duty exclusif pendant 10 ans et cetera. Ils ont même fait plus que ça, ils ont réussi à retourner, ce partenariat avec Sony entre eux. Donc, je sais pas, je me perds un petit peu dans les mots, excusez-moi. Parce qu'ils ont aussi, signé
Microsoft a un contrat entre Nintendo et Nvidia, voilà, ils l'ont annoncé, pour dire que les Call of Duty et autres produits qu'ils auront avec Activision sortiront aussi sur Nintendo et Nvidia GeForce. Nvidia GeForce, si vous ne connaissez pas, c'est un système de cloud gaming aussi, avec un abonnement un peu comme l'Xbox Game Pass. Donc c'est vraiment la preuve que Microsoft ont envie d'ouvrir, d'élargir les possibilités de jouer pour les consommateurs, ce qui est une bonne chose. Tandis que Sony voulait un petit peu rester un petit peu dans son coin. Ce que je dis, c'est juste les constats, hein. Je ne suis pas un pro Microsoft, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Du coup, Microsoft a ouvert les hostilités quelques heures avant le début de cette réunion sous haute tension en annonçant qu'un accord avait été trouvé avec Nintendo afin d'assurer la venue de Call of Duty pendant au moins 10 ans sur les consoles du papa de Mario en cas de réussite de la fusion. Call of Duty sur Switch, voilà, je vous laisse avec cette idée en tête. C'était qu'une mise en bouche, et cetera, mais donc du coup, ils ont aussi annoncé, sur GeForce Now, comme je vous l'ai dit, et GeForce Now, il y a 25 millions d'utilisateurs. GeForce Now est une plateforme de choix pour le géant américain, grâce à des jeux accessibles en streaming sur PC, Mac, Chromebook et smartphone. Ces rapprochements et cet avantage de Microsoft pour 2 raisons. Déjà, Nvidia ne prélève aucun pourcentage sur le contenu et GeForce Now n'est pas un concurrent du Game Pass, je précise. Ce n'est plus utile de douter, Xbox est en quête d'utilisateurs à attirer vers son contenu, que cela se fasse sur une console ou sur un service géré par un de ses concurrents. Voilà, et franchement, si un jour on pourrait jouer sur à World of Warcraft sur un smartphone, ce serait formidable. Bon, après, chacun ses Oh, choix, moi, chacun ses goûts, hein. chacun ses goûts. Voilà. Autrefois opposé à ce deal, Nvidia devient donc un partenaire. Ne dit-on pas qu'il faut être proche de ses amis, mais surtout de ses ennemis. Excellent, excellent. Une pluie de chiffres pour faire glisser les régulateurs. Oui, ils ont publié des chiffres et donc un chiffre assez intéressant. Si Microsoft est une des entreprises les plus puissantes du monde, les résultats de sa branche gaming restent derrière ceux de ses principaux concurrents. Et elle est là toute l'ambiguïté de cette affaire. Car évidemment, si on regarde bien les chiffres que Microsoft a présentés, des chiffres officiels avec des documents de chez Microsoft et Sony, Brad Smith, le représentant de Microsoft, hein, évidemment, affirme que la PlayStation possède 5 fois plus d'exclusivité de la Xbox, donc ce qui fait 286 soft contre 59, et que seulement 2 titres PlayStation sont sortis sur Xbox contre 58 jeux Xbox sur PS5. Il fait quand même un très mauvais équilibrage. Et on se rend compte que en tant que partage de marketing, etc., bah, c'est Sony qui défonce littéralement tout le monde en fait. Le PS Plus, les jeux, les exclus, les consoles, bah, c'est Sony qui est, vraiment au top, hein, qui domine à 80 le marché, tandis que Microsoft, eux, c'est seulement 20 d'après, l'analyse, en fait, d'après les résultats. En Europe, bien sûr, je précise en Europe. Un chiffre censé rassurer les régulateurs craignant une hypothétique exclusivité de la célèbre franchise et qui devrait mettre Sony dans l'embarras. Justement, il faut de la concurrence, comme disait Lusty, hein, un mec que je suis sur YouTube. Il faut de la concurrence et visiblement, bah, force est de constater que c'est Sony, voilà, qui domine un peu tout le marché et donc le fait que Microsoft rachète, ses parts de marché et qui augmente un petit peu leur pourcentage, ça pourrait pousser Sony à des nouvelles choses, à des nouvelles créations. Bref, les propositions de la CMA balayées d'un revers de main et oui, la CMA n'a pas vraiment apprécié du coup, ce rachat. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ceux qui sont contre, c'est notamment, bah, du coup la CMA pour l'instant, mais aussi, Google, ainsi que Sony évidemment. Je crois que Apple non plus, alors qu'il y a, il me semble, bah, tout le reste en fait est d'accord. En fait, Steam, ils ne voient aucun problème, ils ont fait, «Tu fais ta vie poto». Nintendo et Nvidia, bah, vu qu'ils ont signé un partenariat, ils ont dit: «Bah, écoute, nous, on s'en fout, mais si ça peut arriver sur nos consoles, il y a pas de problème» et je ne pense pas que la CMA ait complètement fermé la porte aux remèdes comportementaux. La porte est ouverte, au moins un peu. Ce que j'espère, c'est que ce soir, la CMA regardera par cette porte et qu'elle verra cette opportunité. C'est-à-dire que de manière à ce que les Call of Duty soient, ainsi que les autres jeux, soient distribués en large, en fait, à un plus grand espace. Pour Xbox, la guerre des consoles est perdue, mais pas celle des utilisateurs. Ah oui, parce que voilà, Xbox n'est pas con, hein. S'ils ne peuvent pas dominer, le marché avec leurs consoles, ils peuvent au moins le faire avec les produits qu'ils proposent. Microsoft a définitivement reconnu avoir perdu la guerre des consoles dans cette lutte face à PlayStation. Bien de le reconnaître. Parce que c'est vrai qu'ils sont toujours arrivés dans les derniers. PlayStation a toujours été, au summum, que ce soit la PS2, PS3, PS4, PS5.
Un futur centré sur le contenu plutôt que le contenant, sur le nombre d'utilisateurs actifs plutôt que sur les consoles Xbox vendues. Voilà, si tout le monde peut se mettre d'accord, voilà, Sony, toi tu fais les consoles, nous on fait les exclus, on fait les partenariats et tout ça. Bah écoutez, moi franchement, alors je dis mon avis, je sais pas pour toi le tease, mais moi ça me va. Voilà. À toi de voir aussi si ça te fait, Oh, si qu'il ça te dit fasse, oui. hein. Après, je ne suis Voilà. pas console, donc moi, hein, à partir de là. Bah, évidemment, ici on est entre PC Master Race évidemment. Brad Smith le dit lui-même, Microsoft veut apporter ses jeux partout où il est possible de les livrer, si bien que certains fans de la marque au gros X s'inquiètent de voir leur constructeur terminer comme simple éditeur tiers à l'avenir. Bon, ça franchement, il y a pas, je pense que je peux rassurer les fans en se disant que c'est quand même Microsoft, hein, ils ont de l'argent à plus quoi en foutre. Donc, je pense que de ce côté-là, ça peut passer. Donc voilà. Donc le Game Pass a été créé pour un modèle viable sur les 10 ans à venir. Donc on va continuer quand même avec les partenaires Xbox, avec un article sur Xboxygène. Voilà, je pense savoir de quel côté il se trouve, hein, du côté de la guerre. Donc ils ont signé un partenariat pour avoir les Call of Duty sur Switch. On va un peu plus centré sur ça. Donc l'accord de ce début de semaine assure donc à Nintendo l'accès aux jeux Call of Duty pour les 10 ans à venir en même temps que sur Xbox. C'est-à-dire que voilà, les prochains Call of sortiront en même temps sur PS5, sur Xbox et sur les consoles Nintendo. Là, pour l'instant, c'est la Switch, mais peut-être que plus tard, pour la prochaine console, ce sera sur celle-là. Néanmoins, Brad Smith a publié un tweet formulé d'une manière assez particulière pour officialiser l'accord, ce qui a retenu l'attention de pas mal de personnes, dont le journaliste de The Verge. Et dont Smith dit: Nous avons signé un contrat de 10 ans pour apporter les jeux Xbox aux joueurs de Nintendo. Ce n'est qu'une partie de notre engagement à proposer les jeux Xbox et les titres d'Activision comme Call of Duty à davantage de joueurs sur plus de plateformes. Ce qui est un petit peu ironique quand on pense parce que chez Activision, Call of Duty, c'est pas vraiment la franchise qui rapporte le plus d'argent. Est-ce que vous savez quelle franchise chez Activision rapporte le plus d'argent? Je précise, hein, je pose une question, le tease, est-ce que tu as une idée? Je suis Activision. Chez Activision Blizzard King, attention, hein, dans tout l'ensemble. Oula! Allez, c'est facile, en vrai c'est facile. C'est facile, mais attends, faut que je me rappelle, c'est qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils font plein de trucs, mais voilà. Il y a les Crash Bandicoot, il y a du World of Warcraft, il y a du Candy Crush, il y a plein de choses en fait. Mhm. Hearthstone aussi Il y a en il y a soi, non? tellement que ça. Hein? Hearthstone aussi, non? Non, alors Ah, là, Hearthstone c'est Blizzard, c'est juste Blizzard du coup? ouais. Ok, Non, mais attends. Ouais, mais en vrai, ce qui rapporte le plus d'argent en fait dans Activision, c'est Candy Crush. C'est pas les Call of. sérieux? Voilà. Je jure, voilà. Ce qui rapporte le plus de thunes à Activision actuellement, c'est toujours Candy Crush, c'est king, voilà, c'est donc Acheter des Call bombes of explosives de Duty. cookies. Voilà, acheter les bonbons, les gens, donc pour eux, vraiment, pour Microsoft, Call of Duty, c'est juste le petit bonus, hein, vous voyez? C'est juste ça. On se concentre vraiment sur Call of Duty, alors que c'est vraiment Candy Crush qui rapporte le plus de pognon à Activision, en termes financiers, bien sûr. L'accord avec Nintendo porte sur Call of Duty et s'appuie sur les accords que nous avons conclus jusqu'à présent avec Nintendo pour d'autres jeux. Voilà, parce qu'on précise quand même qu'il y a quand même eu, il y a eu Cuphead il y a quelques temps, qui est sorti aussi sur Switch. Donc, pour moi, c'était l'éventuel futur partenariat avec des jeux Xbox qui sort. Et bah, j'avais raison, hein, j'avais raison, effectivement. Donc, à l'avenir, attendez-vous à voir des jeux de Activision, si le rachat se fait évidemment, des jeux d'Activision sortir sur Nintendo Switch. Et ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. On va continuer encore une fois, allez, dernière fois, parce que c'était assez gros quand même, hein, c'était un événement assez important. Pour Microsoft, il n'y aura pas de deal avec Activision Blizzard sans inclure Call of Duty. Alors, oui, il y a eu quelques petits couacs quand même dans cette histoire d'accord. Donc, il y a eu cet accord historique avec Nintendo et Nvidia. Mais la CMA, la commission anglaise, n'approuve pas vraiment ce rachat d'un très bon œil en disant va être concurrence, etc. Bon, je sais. Bref, bon, voilà, ils y vont de leur avis. Malgré les chiffres qui démontrent que Sony reste quand même le leader, en fait, c'est lui le king pour l'instant en Europe, ainsi qu'en Angleterre, je précise, parce que voilà, l'Angleterre n'est plus en Europe. En fait, ils ont dit ouais, ok, donc nous, on valide pas vraiment le rachat, mais vous pouvez racheter, alors à moins que vous preniez Activision, mais alors vous retirez Blizzard, ou alors vous retirez Call of Duty, mais alors voilà, vous prenez Activision sans Call of Duty, ou alors sans King. Attends, non, frère, là.
Microsoft est arrivé, ils ont dit: «Non, non, non, c'est Activision Blizzard King ou rien. On rachète tout ou on rachète rien». Voilà, c'est vraiment ils ont essayé vraiment de faire le maximum pour, essayer de calmer un peu le jeu, mais Microsoft, vraiment eux, ils y vont à fond et on sent qu'ils commencent à en avoir un petit peu marre parce que ça fait 1 an qu'ils essaient de racheter ça et on va arriver à la date d'échéance parce que il me semble que l'accord se fera au plus tard en juin. Pour l'instant, certains pays ont accepté, certains même, gros constructeurs, comme je l'ai dit, ont accepté aussi, mais il y a encore la Commission européenne, américaine et anglaise qu'il faut encore, valider. À ce jour, Ouais, la CMA, la FTC sont les plus gros obstacles au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et ces derniers ont clairement exprimé leur désaccord. Néanmoins, Brad Smith se veut toujours optimiste, comme on peut le voir dans sa dernière interview accordée à Bloomberg TV. Si nous parvenons à régler ces questions à Bruxelles, si nous parvenons à faire le tri à Londres, je suis optimiste quant à la possibilité de progresser également à partir de Washington DC. Voilà, ils ont vraiment Microsoft est prêt à faire voilà, des partenariats avec 10 ans avec Sony pour que les Call of Duty continuent à sortir sur PS5, mais rien à faire, ça bloque toujours. Donc, on souhaite, je pense qu'on n'a pas encore on n'a pas encore fini d'entendre parler de cette histoire, excusez-moi. Donc on va continuer avec, Electronic Arts, du coup Electronic Arts qui se porte, pas très bien, hein, pas très bien. Là j'ai une pensée pour Sony, bien sûr, hein, une petite pensée pour Sony. Quand je regarde ça, Apex Legends Mobile, est annulé et va s'arrêter. Voilà, déjà certains quand certaines personnes nous regardent, ils diront: what the fuck, il y a du Apex Legends sur mobile?» Et effectivement, oui. Et le truc, c'est que c'est sorti en mai 2022 et ça va s'arrêter dans pas longtemps, en mars, je crois. Le truc n'aura même pas fait un 1er an. mars, ouais, de ce que j'ai lu. Voilà, ça va s'arrêter le 1er mars. Le jeu n'aura même pas fait un an. C'est comme disait Emmanuel Macron, mais qui aurait pu prédire l'échec d'un jeu, d'un FPS sur mobile? J'ai essayé, hein, je vous donne mon avis personnel, c'est pas bon en fait, hein. C'est étonnamment un FPS sur mobile. Bah, ça fait c'est pas bien, hein. Ça prend 3 plombs à viser, impossible vraiment de courir. Faut un très bon portable, ce que peu de gens peuvent le faire. C'est en plus, quand vous avez bon portable, c'est batterivore, hein, ça vous sucre votre batterie comme pas possible. Voilà, bon. Donc la nouvelle vient de tomber, Apex Legends Mobile, le spin-off multijoueur de Titanfall, va fermer ses portes 8 mois seulement après son lancement. En effet, si le jeu a fait un bon démarrage selon Respawn, la suite ne s'est pas montrée très concluante. Ici, le studio d'Electronic Arts ne remet pas en cause la non-popularité du titre, mais bien le fait que la maison de développement n'a tout simplement pas réussi à atteindre la qualité souhaitée. C'est donc pour cette raison qu'EA, Respawn et leurs partenaires de développement de la version mobile du jeu ont décidé de mettre fin à cette proposition. Bon, je traduis, ça rapporte pas assez de pognon, voilà. C'est tout simplement ça. Mais en plus, force est d'admettre, voilà, je suis un peu chafouin comme ça, mais force est d'admettre qu'ils y ont vraiment cru à leur truc, hein, parce que ils ont prévu un mode de caméra spécial, un mode troisième personne, un truc qu'il n'y a pas dans, Apex. Il y a aussi des héros inédits, en plus, de la version mobile. Voilà, en fait, ils y ont vraiment cru, mais malheureusement, bah, la sauce n'a pas pris, hein, ça a coûté plus d'argent à maintenir qu'à faire et dans la même foulée, du coup, il y avait un Battlefield mobile de prévu et bah, du coup, ça ne verra, jamais le jour. Battlefield mobile ne verra jamais le jour, vu qu'un drame n'arrive jamais seul. Sachez qu'Apex Legends Mobile n'est pas le seul jeu d'Electronic Arts qui va voir son destin changer tout au tout. Battlefield Mobile, la production qui avait pour objectif de faire barrage à Call of Duty Mobile, MDR, voit en effet son développement abandonné alors qu'il venait tout juste de sortir en version bêta dans de nombreuses contrées comme la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et les Philippines. Donc pour IA, l'éditeur américain préfère donc annuler sa production mobile pour pivoter sa stratégie et ainsi mieux se concentrer sur l'avenir de la franchise. Bon, en sachant que Battlefield 2042 a été un énorme, coup dur pour ça, donc ils ont pas envie d'essuyer encore les pertes, hein. Mais du coup, ensuite, on a un nouveau coup dur pour Electronic Arts, hein, comme, jamais 203 comme on dit. On a appris, en plus une terrible nouvelle, à nouveau une pensée pour Sony, hein, qui Apex Legends est son chouchou, hein. On a appris un autre jeu qui est annulé, un jeu solo, sur, l'univers d'Apex Legends, et Titanfall qui a malheureusement dû être aussi annulé. J'en parle juste en dessous. Un nouveau projet d'une licence très appréciée,
annulé dans la foulée. Le bruit médiatique autour de l'annulation des versions mobiles d'Apex Legends et Battlefield ont permis de camoufler une autre triste décision d'Electronic Arts, comme le révèle le journaliste Jason Schreier, donc l'éditeur américain, a en parallèle des annonces évoquées plus haut, annulé un projet non dévoilé publiquement. C'était voilà, c'était sous le nom de code Titanfall Legends. Voilà, c'était vraiment un jeu solo sur cet univers parce que vu que Apex, ça faisait vraiment très grand bruit, c'est censé être un jeu solo au sein de l'univers partagé par les franchises Apex Legends et Titanfall, un titre dont les fans rêvent depuis de nombreuses années. Voilà, c'est un et je trouve ça vraiment très con de la part d'EA, d'avoir annulé ce truc, ce jeu, parce que c'est vrai que j'étais moi aussi, je suis pas un gros fan de Titanfall, j'aime bien Apex, mais j'avoue que un un jeu solo dans cet univers, ça aurait été génial et malheureusement, bah, ça n'aura pas lieu. Voilà, étonnant que EA annule quelque chose, dont les fans attendent, c'est pas dans leurs habitudes. Notez mon sarcasme. Electronic Arts a fait son possible pour permettre aux 50 employés de ce projet d'accéder à un nouveau poste au sein de la compagnie. Donc voilà, c'est pour assurer que les mecs qui ont bossé sur les jeux annulés ne seront pas virés, hein, c'est sûr. Ah, et bien sûr, j'ai oublié un petit détail pour tous ceux qui ont joué à la version mobile de Apex Legends. Si vous avez acheté des trucs, des microtransactions, etc., bah, vous l'avez dans le cul, puisque ils ne font absolument aucun remboursement, hein. C'est voilà. Merci pour le pognon, bye bye. Triste jeu du coup pour EA qui continue à être dans la sauce. On va changer du coup avec Twitch. Est-ce que vous connaissez Twitch? Bien sûr que vous connaissez, mais est-ce que vous Oh, connaissez la streameuse? Est-ce que vous connaissez la streameuse Ginity? Est-ce que vous connaissez Ginity, mesdames et messieurs? Alors Ginity, c'est une célèbre streameuse coréenne qui s'est lancé un défi. Il s'est lancé un défi en décembre. Elle s'est dit, je vais faire un live IRL dans le pays championne de foot du monde. Donc, du coup, vu que c'est l'Argentine qui a gagné face à la France, elle a fait un live IRL en Argentine. Et bah, écoutez, ça n'a pas traîné, hein. On peut dire que l'Argentine a fait une bonne preuve, aux yeux du monde, vu qu'elle s'est tout simplement fait chourer son smartphone pendant qu'elle streamait, voilà, donc incroyable. Et il y a un mec qui est passé devant elle, la technique, c'est qu'il y a un mec qui se met devant la personne, une autre derrière, donc la personne derrière commence à courir en chourant le téléphone et la personne devant elle la retient pour que le mec ait tout à fait le temps de s'enfuir assez loin. Donc voilà, elle fait un petit stream dans la rue, plutôt sympa, elle fait un petit truc, touristique. Un inconnu surgit de nulle part, s'empare de son téléphone avant de s'enfuir en courant. Et la course-poursuite a été en live sur Twitch parce que voilà, je précise que le smartphone qui a été volé, c'est le smartphone, dont s'est servi, la meuf pour, streamer. Alors vous peut-être vous passer la vidéo, vas-y le Keys. oui, on peut passer la vidéo, on se mute autant? Allez, vas-y. Allez, Ça ne dure que quelques secondes. ça dure une trentaine de secondes. C'est parti. Voilà. Voilà. Preuve à l'appui, voilà, donc la pauvre, à peine, lancé un live, en Argentine, se fait chourer son portable. Donc voilà, heureusement, le mec il a filé dans le métro, elle a réussi à le rattraper grâce à l'aide de quelques passants. Tout va bien, elle a réussi à récupérer son stream, tout va très bien pour elle. Mais, alors attends, mais, voilà, je fais ça comme ça. Bah, il faut savoir qu'en fait, bah, ça a recommencé, hein. Ça a recommencé cette fois au Chili. Voilà, Ginity, elle refait parler d'elle, c'était il y a exactement 20 jours. Elle se fait voler son stream pour la seconde fois. Voilà, le 4 février 2023, la streameuse, de Twitch, Ginity, elle fait son troisième jour, dans son aventure au Chili, du coup. Et elle traverse la rue, elle salue ses passants et cetera, quand bah, il y a un mec en scooter, qui cette fois a rechouré son téléphone et là vraiment quand c'est en scooter là, c'est bon tu peux bah, c'est grillé, hein, là elle aura beau courir, le mec il est déjà très loin.
Donc quelques heures plus tard, elle a réussi à reprendre avec un autre téléphone son live. Elle était vraiment en larmes, en pleurs, voilà, je elle ne sait pas où se trouve son portable, elle n'arrive pas à retrouver la localisation et du coup, ses fans ont demandé en plein stream, bah, qu'elle s'arrête, qu'elle arrête un peu de s'occuper de ça, de la gendarmerie, qu'elle se repose pour ainsi mieux repartir. Voilà, donc vraiment vraiment pas de chance pour la streameuse. Se faire voler une fois, c'est déjà quelque chose, mais se faire voler 2 fois, là, par contre, c'est bon, il y a dans la vie des gens qui n'ont pas de chance. Voilà, mais alors Miss Zombie, bizarre la coïncidence. En vrai, c'est juste une coïncidence parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut dire que en fait, pendant ce laps de temps, pendant ces 2 vols, on a beaucoup parlé de cette streameuse. Du coup, les gens font quoi? Ils se disent: «Dis donc, sa popularité a explosé grâce à ça, et ben je vais faire pareil». Du coup, troisième article sur, les vols, tout ça, une autre streameuse a voulu, s'est fait voler son portable, aussi dans une bibliothèque, sauf que, bah, le truc, c'est que, bah, le voleur, en fait, c'était elle. C'était elle, en fait, c'est très très cocasse. La plateforme est bien souvent le théâtre d'événements en tout genre. Attends une seconde. Hop, c'est bon le kiss pour l'image? Bah, je l'avais pas l'article, mais je l'ai sous les yeux là. Je peux l'afficher. Ah, justement parce que, je voyais encore la vidéo. Donc, des gens ont voulu profiter. Donc c'est, le cas de Chiara Kitty, pardon, Chiara Kitty, Kiaragiti, qui a voulu, orchestrer le vol de son téléphone afin de gagner en popularité. Eh ouais, si ça a marché pour l'un, je lui ai dit: «Bah écoute, je vais essayer moi aussi». Du coup, elle est en train de streamer en plein live. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Ouais, elle se met à streamer en plein live, voilà, donc et là, en fait, quand elle part, quelqu'un s'empare de son téléphone et commence à courir dans les couloirs. Le truc, c'est que la personne fait tomber son téléphone et les fans se rendent compte, bah, que c'est elle, en fait. Que, c'est elle, en fait, donc du coup, bah, les fans ont eu un petit peu honte, enfin, ils lui ont dit: «Tu devrais avoir honte de gagner en popularité en faisant ce genre de vol parce que, bah, c'est pas drôle, hein». Moi, c'est quand franchement, même il très m'arrive un drôle, truc hein. pareil, voilà, enfin, c'est drôle, c'est cocasse parce que elle s'est foirée littéralement en faisant tomber son portable. Coucou! «Coucou, qui c'est qui est là?» Bah, voilà, c'est très marrant. Donc sur les réseaux également, la créatrice de contenu a fait face aux critiques des utilisateurs Twitch, en plus d'être irrespectueux envers les victimes de vols en stream IRL. Un tel acte serait une façon de profiter de la gentillesse de ses viewers. Si son piège avait fonctionné, de nombreux fans auraient envoyé de l'argent à la streameuse et d'autres auraient mis en avant son histoire sur les réseaux, lui donnant accès à une grande audience. Finalement, son plan est tombé à l'eau et la streameuse a appris une bonne leçon. Ouais, ouais, je pense que son prochain live, là, elle va avoir un petit peu honte. On voit ainsi une streameuse bien karmated. On va enchaîner avec un tout autre article avec Atomic Heart. Est-ce que vous connaissez Atomic Heart? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de BioShock. C'est une espèce de BioShock qui se déroule pendant, comment dire? Une Russie complètement dystopique. Voilà, je n'ai pas plus d'infos que ça vu que le jeu m'intéresse. Il paraît que la DA est absolument fantastique, voilà, on a beaucoup de pouvoir et cetera. Mais cependant, Atomic Heart, a été boycotté par un pays tout entier qui souhaite tout simplement interdire sa vente. Voilà, parfois c'est une association qui veut interdire la vente, d'un jeu. Là, c'est tout un pays. Et c'est quoi le pays? Eh ben, on va le savoir. Eh bien, si vous suivez l'actualité, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Eh ben, vu que, l'ambiance et la direction artistique du jeu se déroulent dans une espèce d'Union soviétique dystopique, eh ben, c'est tout simplement l'Ukraine, en fait, qui veut interdire, Atomic Heart dans son pays, mais également, s'ils peuvent, dans tous les pays du monde, en fait. Nous avons appris via Insider Gaming que le gouvernement ukrainien avait la ferme intention d'interdire les ventes d'Atomic Heart à travers les plateformes de Valve, Sony et Microsoft. Je pense que les 3 là, ils ont quand même bien rigolé, hein, Alex Borniakov, vice-ministre de la transformation numérique, a déclaré que cela était dû à la toxicité du jeu, mais aussi en raison de la potentielle collecte de données des utilisateurs. Alors, oui, Heu, quelques jours avant la sortie du jeu, l'Ukraine a voulu prévenir que, Atomic Heart, a été créé, et soutenu par le Kremlin, en fait, parce que ça pourrait collecter des données, et les ventes du jeu pourraient apporter des fonds,
pour la Russie qui enfin, je vous rappelle si vous ne le savez pas, mais voilà, il y a le conflit, entre, la Russie et l'Ukraine dont on a fêté les 1 an il y a littéralement hier, en fait. C'était jeudi, ouais, jeudi ou vendredi, je sais plus. Et c'est jeudi ou vendredi, il me semble, hein, voilà. Mais le problème, c'est que, bah, il y a aucune preuve, en fait, il y a absolument aucune preuve. Il y a aucune preuve que c'est la collecte de données et aussi le jeu a été annoncé, mais il y a genre, 1 an et demi, en fait. C'est il y a genre 1 an et demi. Du coup, qu'est-ce que les mecs ont attendu pour, commencer à signer les jeux dès le départ, en fait? Et pourquoi une semaine avant? C'est c'est un peu stupide. Je suis du côté bah, évidemment, je ne suis pas du côté des Russes dans cette guerre, mais là, je dois avouer que l'Ukraine, bon, les gars, vous allez un petit peu fort, hein. Du coup, Alex Borniakov dit: «Nous demandons également instamment de limiter la distribution de ce jeu dans d'autres pays en raison de sa toxicité, de la collecte potentielle». Bah, voilà, justement, potentielle, il y a aucune preuve de données sur les utilisateurs et de l'utilisation potentielle de l'argent collecté grâce aux achats de jeux pour mener une guerre contre l'Ukraine. Ouais, mais le truc, c'est que vous aurez si c'était vraiment à cœur, vous aurez peut-être dû le signaler avant. Les accusations qui ne cessent envers Atomic Heart, parce que oui, voilà, il y a eu plein d'affaires sur ça. Si alors nous écrivons ces lignes, il semblerait que les jeux physiques d'Atomic Heart aient été enlevés des rayons des différents magasins se trouvant en Ukraine. Évidemment, vous pourrez le trouver en France. Les achats digitales semblent être encore disponibles, mais cela n'est qu'une question de temps, très certainement. Toujours selon Alex Borniakov, le développement d'Atomic Heart aurait été possible grâce aux derniers différents investissements russes dont aurait bénéficié le studio. Ouais, mais le studio est basé en Russie. C'est c'est pas comme si les mecs essayaient de le cacher. Ils ont rien à cacher, en fait. Mais aussi par Ouais. le fait que, voilà, Montfish n'aurait pas clairement condamné le gouvernement de Poutine et cette guerre sanglante que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine. Voilà, donc vas-y Lucky, je te laisse déclarer ce que tu as à dire. Bon, moi je suis là en mode bah ouais, enfin, c'est pourquoi ils réagissent maintenant quoi, tu Voilà, vois? comme tout le monde, voilà, c'est qu'est-ce que t'attends pourquoi t'as pas réagi quand le jeu a été annoncé, poto? En plus, l'intérêt d'une dystopie, voilà, ce jeu est une dystopie de l'Union soviétique. L'intérêt de la dystopie, c'est justement pour pointer du doigt et exagérer à mort bah, justement l'univers. Tu vois, par exemple, Cyberpunk, c'est une dystopie du capitalisme. C'est pas pour autant qu'on a crié au scandale. Ah, c'est justement au contraire, ça pointe du doigt, le communisme. A alors pourquoi tu le sanctionnes? Ça va dans ton sens. Enfin, évidemment, c'est mon avis, hein, je précise. Donc voilà, mais Atomic Heart, est plutôt, c'est un bon jeu d'ailleurs, je lui recommande, hein. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle avec un titre qui m'a fait beaucoup rire. Il y a désormais plus de jeux Elden Ring que de Wii U qui circulent dans le monde. Le développement d'un jeu prend 2 semaines, c'est bien connu. Ouais, bien sûr, voilà, c'est ah au fait, voilà, on a fait un jeu, quoi. Au fait, on vous l'a pas dit, hein? Ouais, voilà, donc on va fêter bientôt le premier anniversaire de Elden Ring. Les fans attendent énormément un gros contenu, genre, un DLC, hein, surprise. Mais en fait, c'est une d'autres nouvelle qui est arrivée donc on en fait, on fête du coup les 20 millions de ventes sur Elden Ring qui pulvérise absolument, tous les records. Plus de 20 millions de joueurs ont plongé dans l'aventure Elden Ring. Mais ce qui est très cocasse en fait, c'est que voilà, j'ai pris ça parce que le titre est amusant. C'est parce qu'en fait, bah, il y a eu que 15 millions de Wii U, écoulés. Aïe. Ce qui rajoute une couche, sur Nintendo en se disant: «Putain, ta console a quand même bien bidé». Wii U, c'est l'une de toute façon, c'est la console qui a le plus bidé de la part de Nintendo, je pense. Non, oui, enfin, oui, c'était une des consoles, là, celle qui a le plus bidé, c'était le Virtual Boy. C'était, le fameux truc, avec le casque, avec la réalité, en 3D, qui n'a pas du tout marché, en fait, hein. Mais Ah, voilà, la Wii je U a été connaissais un même pas, énorme tu vois? échec. Bah, voilà, bah, écoute, tu noteras, voilà, il y a eu moins de 100 000 ventes, c'était un échec total. Ah oui, ah oui, Heu, d'accord. voilà, donc évidemment, Bandai Namco remercie vraiment les 20 millions d'utilisateurs, sur Elden Ring, d'avoir rendu ça possible. Donc, on attend évidemment, quelque chose de la part, un éventuel DLC, hein, on sait pas. Je l'ai pris, je l'ai pas fini. Bah, je pense que tu es pas seul. Sur les 20 millions, je pense que tu es pas seul, hein. Mais ce qui en sous-entend qu'en fait, ça veut dire que pour la Wii U, si Elden Ring sortait sur Wii U, ça veut dire que tout le monde l'aurait, plus 5 millions de personnes qui auraient le jeu sans avoir la console. Très cocasse, très cocasse. Il est dur le jeu. Putain, c'est un génie ce mec.
On va enchaîner sur, Suicide Squad Kill the Justice League et oui, il y a eu un state of play, qui a mis en avant le PSVR 2 donc voilà, c'est la sortie du PSVR 2 donc forcément, il faut qu'on fasse, Ça, c'était quelques petites jeudi, pubs. si je me Voilà, trompe pas. voilà exactement, c'était jeudi et donc il y a eu exactement une bande annonce de Justice League, le Suicide Squad avec 15 minutes de gameplay inédit. C'est le nouveau, jeu de Rocksteady. Évidemment, je rappelle Rocksteady, ce sont évidemment les créateurs de la série Batman Arkham, qui sont 3 absolus bangers que je recommande absolument de faire, hein, notamment, voilà, Batman Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Arkham Origin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais bon, il est pas essentiel. Il y a eu également Gotham Knight fait par, l'équipe B, que je ne recommande pas du tout parce que, après des recherches très poussées, avoir essayé le jeu pendant au moins, 2 heures, je sors ma conclusion suivante: on se fait chier. Voilà, voilà, je n'ai pas d'autres arguments. Donc du coup, il semblerait que Suicide Squad soit un jeu fait pour durer. Nous avons eu un aperçu approfondi des différents héros, ainsi que de leurs compétences, armes et costumes qui seront personnalisables et évolutifs avec diverses statistiques. Et oui, parce que en fait, le jeu est non seulement payant, mais il a aussi un battle pass. Ah! Là, par contre, alors, il semblerait que le Suicide Squad, ce soit un peu l'espèce de Avengers, qu'a sorti Marvel, en fait. Vous voyez, hein, le jeu qui est mort, en fait, qui va mourir, hein. C'est voilà. Donc, ils veulent faire un espèce de truc, donc on espère que Suicide Squad ne sorte pas enfin, ne finisse pas comme ça, parce qu'en fait, il y a plein de modes de personnalisation. On a vraiment, en fait, c'est un l'interface a été conçue pour un jeu service. Sauf que le jeu service, bon, alors ça marche ou ça marche pas, après voilà, si tu veux lancer un peu l'image, voilà l'image, voilà, on peut voir Harley Quinn en train de survoler avec un drone, en train de se balayer, voilà, vous pouvez voir, en train de combattre. On rappelle que la Suicide Squad, c'est Harley Quinn, Deathstroke, il me semble, l'Homme Requin, Boomerang et est-ce que j'oublie quelqu'un? Qu'est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, non, c'est 4 joueurs, voilà, pour ça, vous pouvez voir. Alors oui, ça a l'air stylé, mais comme l'a montré Avengers, c'est bien beau de faire, des mouvements stylés, des belles animations, mais si le jeu est chiant, le jeu est chiant, en fait. C'est ça le problème. Je rappellerai quand même que le but de l'histoire, c'est que la plupart des héros de la Justice League ont été corrompus par une espèce de corruption, hein, je ne sais pas vraiment le dire autrement. Donc Batman, Superman, The Flash, tout ça. Et le but de la Justice League, c'est de trouver un moyen de les guérir. Voilà. Voilà, vous voyez encore des images de gameplay, c'est super, on tire sur des trucs. Alors, on sent vraiment que c'est un jeu qui était pensé aussi pour le mode coop, hein. Peut-être, qu'on fera un mode coop comme ça chez GoStream, hein, on sait pas, hein, c'est la surprise. Voilà et donc vous pourrez ramasser du loot pour améliorer vos héros, voilà, bon c'est la formule très classique, mais juste la formule qui suit. Concrètement, voilà, je ne sais pas quoi ajouter d'autre et voilà. Alors, sachez juste que, à la fin de cette vidéo, il y a enfin une date de sortie et ce sera pour le 26 mai. 26 mai prochain, voilà, donc vous êtes prévenus. Voilà, effectivement, le jeu a l'air vraiment stylé, mais bon, à voir. Si tu veux enchaîner le tease, On on enchaîne. enchaîne? Allez, c'est On parti. enchaîne. On enchaîne avec, là par contre, évidemment, on va parler de Hogwarts Legacy, hein. Là, on peut pas d'autres, pas d'autres idées. Il y aura Hogwarts beaucoup d'Hogwarts Legacy, Legacy sur la fin, hein. voilà, Soyez, parce que, vu que Hogwarts Legacy, soyez prêts à en bouffer, défonce hein. voilà. Comme vous le voyez dans cette image, Hogwarts Legacy défonce, absolument tout, sur absolument toutes les consoles. Voilà, il est numéro un des ventes, en France sur PS5, Toutes les consoles où il est 2e sorti, attention, parce qu'il est pas sorti partout voilà. encore. Voilà, exactement. Donc, il est numéro un des ventes sur PS5. La version Deluxe de l'édition PS5 est numéro 2. Et le top 3, c'est la version Xbox Series X. Donc voilà, un, 2, 3, c'est Hogwarts Legacy. Il défonce littéralement tout. Et derrière, on a God of War Ragnarok et Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, je précise, comme le dit le chat, tu n'as toujours pas commencé, tu vas mourir. Eh ben, attention au son bras. Xbox One et PS4 n'est pas encore sorti, ainsi Que Nintendo Switch. voilà, que la Switch. Je précise que voilà, Hogwarts Legacy va sortir sur Switch, hein, On a les dates, hein, d'ailleurs.
crois. Alors, il sort en juillet. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir la version Switch. Mais en revanche, on va alors excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a juste après? Excuse-moi le tease, hein, parce que je me suis rendu compte que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux sur, la précédence. Voilà, Il y a le hacker à l'origine du voilà. piratage des services en ligne de PlayStation et Xbox. Voilà, on va se détacher un petit peu de Hogwarts Legacy qui ont des ventes absolument stratosphériques, là, un très, très bon démarrage, pour se, concentrer sur un hacker. Un hacker qui a retenu mon attention pour des raisons, très simples, hein, parce qu'il s'est fait choper pour des raisons, assez «stupides» entre guillemets. Il s'appelle Julius Kivimaki. C'est un hacker finlandais de 25 ans qui était recherché par les autorités depuis plus de 2 ans. Il a finalement été arrêté en France, complètement par hasard, dans une affaire qui n'était pas en lien avec ses activités en ligne. Je vais un petit peu cerner le personnage. Donc, Julius Kivimaki, c'est un pirate informatique hollandais de 25 ans et qui a un casier judiciaire long comme ma table. En 2015, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, le Je hacker crois que tu connu dire sous autre le chose. pseudonyme. Oui, bah voilà, c'est juste pour ça. Qu'est-ce que tu cru? Le hacker connu sous le pseudonyme de Zkill avait déjà été arrêté par la police finlandaise avec plus de 50 000 chefs d'accusation de délits informatiques à son actif. C'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Donc si vous ne connaissez pas, donc ce Zikil a été membre d'un groupe de pirates nommé Lizard Squad. Je vais remonter un petit peu quelques années en arrière. Lizard Squad, c'est un groupe de hackers qui ont, littéralement foutu en l'air les serveurs de Sony et de Microsoft sur leur PlayStation et Xbox Live pendant plusieurs mois. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était, je crois en 2013-2014. Le groupe Lizard Squad ont fait littéralement planter pendant plusieurs mois le PlayStation Network et le Xbox Live, ce qui a coûté des millions de dollars aux 2 entreprises. Bah, voilà, donc Zkill, le hacker dont on parle actuellement, a, fait partie de ce groupe, voilà. Alors le principe en fait, c'était d'envoyer une quantité absolument astronomique de données pour, faire planter les serveurs. Mais ensuite il a fait d'autres choses aussi, un coup un peu moins, Charlie. En 2020, il a fait quelque chose, il a mené une attaque contre le centre de psychothérapie de Vastaamo en Finlande. Une opération qui lui a permis de bloquer les fichiers médicaux de 22 000 patients et donc il a demandé 452 000 € à l'établissement médical pour lui redonner l'accès aux documents. Ce cher hacker est donc ce qu'on appelle dans le jargon un gros fils de pute. Oui, Voilà. Voilà. Donc, sauf que non seulement, l'hôpital a refusé de payer la rançon, mais en plus l'organisme a médiatisé l'affaire. Paniqué, Julius, je pense Lotis que tu devrais, marquer son visage parce que je pense que ce genre de connard devrait voilà, c'est lui. Donc paniqué, Julius tente alors de récupérer de l'argent directement auprès des familles des patients. Un gars adorable, parfait pour inviter un petit cookie, mais il laisse derrière lui de multiples indices sur le dark web qui permettent aux autorités finlandaises de l'identifier. Bon, voilà, donc si vous le voyez, c'est lui. Dans la foulée, un mandat d'arrêt européen a été émis contre lui, donc voilà, c'est littéralement Interpol qui le recherche dans toute l'Europe. Et donc, bah, ce mec s'est fait arrêter il y a pas longtemps. Mais pourquoi? C'est pour une raison qui va faire beaucoup plaisir au chat, surtout peut-être à Miss Zombie, parce qu'en fait, il s'est fait arrêter le 3 février dernier à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, pour violence conjugale. voilà. Voilà. Voilà, donc en gros, le mec est non seulement adorable en ligne, mais aussi, adorable dans la vie réelle. Voilà, en effet, la brigade anticriminalité locale est intervenue chez lui après avoir été contacté par des soupçons de violence conjugale. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, la police, qui n'a vraisemblablement pas constaté de fait de violence de prime abord, selon le site actu.fr, a tout de même procédé à un contrôle d'identité. Donc, non seulement les flics, bah, du coup, le mec s'est présenté comme étant d'origine roumaine, un blond aux yeux bleus, voilà, hein. Il aurait peut-être pu trouver autre chose. Et après vérification, bah, en fait, ils ont découvert que non seulement il était pas roumain, mais en plus c'était, bah, du coup le hacker, un hacker recherché par Interpol. Donc voilà, Interpol, ils ont juste eu à aller chercher à la police et donc là, il a été extradé en Finlande. Une cavale de près de 3 ans qui se termine. Le hacker devra prochainement rendre des comptes à la justice de son pays, ce qui le mènera sans aucun doute par la case prison, sans passer par la case départ évidemment. C'est donc voilà, si tu es un hacker recherché dans toute l'Europe par la plus puissante organisation, c'est-à-dire Interpol, et tu te fais choper parce que tu as tapé ta copine. Voilà, Ouais. donc message à tout le monde, hein, si vous êtes un hacker, ne tapez pas vos copines, même ne tapez votre copine sans aucune raison. Voilà.
Et la doublette, la savonnette évidemment. On va vite apprendre que les compétences informatiques ne seront pas utiles en prison pour ce cher Julius. On lui souhaite un bon voyage d'ailleurs. Voilà, voilà, je voulais parler de ça parce que l'histoire m'a beaucoup fait rire en fait. Alors news de dernière minute, ça je l'ai envoyé à Lokis, à 2 heures du matin, Oui, et ça, je t'inquiète crois. pas, je l'ai bien rajouté ça. Et ça par contre c'est très inquiétant, des 2 côtés. C'est donc, Hogwarts Legacy, il est sorti il y a 2 semaines, voilà, et bah écoutez, il a déjà décraqué, voilà. Bah, on reste Il dans a le déjà domaine, hein, dé piratage, voilà, nickel, hein. Pira Putain, ouais, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Putain, la transition avec Hogwarts Legacy, là. Donc Hogwarts Legacy, vous savez, est équipé du système des Nouveaux. Des Nouveaux est un système anti-piratage, implanté dans le jeu qui l'empêche, voilà, d'être craqué. Alors, je vais dire mon avis personnel. Des Nouveaux, c'est de la merde. Voilà. Pourquoi je lui dis ça? Parce que en fait, des nouveaux rajoutent une surcharge incroyable au processeur, ce qui empêche les gens qui ont acheté, le jeu légalement d'en profiter à son plein potentiel, surtout ceux qui streament en fait. Donc maintenant que, des nouveaux a sauté sur le jeu, les gens ont pu constater la différence, et ben, on se rend compte que sans des nouveaux, le processeur est libéré entre 2 à 6. Et 6 pour le processeur, c'est énorme. C'est absolument colossal. Donc c'est qui est à l'origine de ça? Donc c'est la hackeuse Empress, une hackeuse russe. Et du coup, ça c'est aussi une bonne nouvelle pour les gens qui boycottaient parce que les mecs ils se disent: «Putain, je vais y jouer à ce truc, mais j'ai pas envie de distribuer de l'argent, voilà, à une potentielle, meuf, qui, envoie, l'argent justement, dans les trucs transphobes». C'est un peu plus compliqué que ça. Écoutez, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la hackeuse russe parce que, ça prend une tournure absolument lunaire, voilà. On note là, on précise que J.K. Rowling a ouvert un centre, de victimes d'agressions sexuelles, mais ce truc, c'est que c'est pour les femmes, par les femmes. Donc en gros, si une femme trans veut accéder à cet, hôpital, pas possible pour elle, vu que c'est pas une vraie femme. Pour, pour la pour J.K. Voilà, bon ça, c'est un autre débat, mais évidemment, si vous allez sur le site, jv.com, évidemment, ils, ont au moins la décence, de mettre en lien des organisations pour, le soutien LGBT trans. Donc, n'hésitez pas évidemment à faire des dons si vous avez envie. Donc du coup, le jeu a été craqué, mais il serait idiot de faire la sourde oreille, donc que le téléchargement que les alors surtout alors que le téléchargement d'Hogwarts Legacy est devenu un enjeu pour de nombreuses personnes qui se refusent à acheter le jeu pour les raisons citées plus haut. C'est-à-dire que voilà, je veux pas envie de soutenir ça, mais j'ai envie de jouer au jeu. Mais du coup, tout le monde, a remarqué que, le jeu a été craqué par une Russe qui s'appelle Empress. Mais le problème, c'est que, je te laisse ouvrir peut-être, le tease, le tweet, parce que c'est le tweet, l'article le plus intéressant J'ai pas le tweet en que entier, mais je peux l'ouvrir, oui. d'accord? Pour citer que en fait, bah, la hackeuse, en fait, Empress, c'est une véritable tarée. Mais quand je dis tarée, c'est taré, parce que les trans tombent un petit peu de haut parce que ce serait une Russe de 22 ans qui est globalement une gourou de secte sur Telegraph, persuadée d'avoir la vérité et remplit ses points NFO de trucs racistes et très transphobes dans un style digne des meilleures conspirations. Voilà, les trans un petit peu en PLS, voilà, le jeu qu'ils veulent est, piraté par une hackeuse russe, mais une hackeuse russe qui soutient, le racisme et la transphobie. Les J'ai mecs le sont tweet là. complè Voilà, les trucs sont complètement paumés. Si vous ne savez pas ce que c'est un point NFO, c'est quelque chose que, rajoutent les hackers en général. C'est un petit fichier, un petit dossier, heu, qui, heu, qui permet aux hackers de dévoiler un petit message quand l'application en question se lance. Ça se fait très bien, voilà, c'est un petit texte parfois. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça du coup? Eh bien tout simplement parce qu'elle sait très bien que Hogwarts Legacy, c'est quelque chose de très populaire et donc du coup, elle sait que son message, bah, va être passé. C'est QFD. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais en plus, c'est que Des Nouveaux est un système qui a été, créé par des hackers, qui a été récupéré du coup et tous les hackers, les restes ont abandonné le fait de craquer Des Nouveaux, mais sauf qu'elle, Empress, est tellement une véritable crack qu'elle a réussi à péter le système en 9 jours.
Elle a réussi à voilà, c'est des nouveaux d'une protection de code une des protections de code les plus élaborées au monde, elle a fait péter en 9 jours. C'était simplement incroyable. Donc je vais aller sur le Reddit, histoire de vous montrer quelque chose. Voilà, il y a justement une image en question non pas sur le Reddit, excuse-moi. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, c'est, le lien justement modèle, map.github.io en presse NFO, où on va sur ce site et on se rend compte que, voilà, il y a des choses absolument lunaires. Où est-ce que j'ai vu ça? Attendez, je vais retrouver parce que, voilà, là ici vous avez, tous les sites où elle a littéralement craqué, mais en fait, on peut voir son message. Ah, je crois que le message a été retiré en fait. C'est possible. C'est possible, alors excusez, alors je suis désolé. Ah non, non, alors en fait, il faut que tu cliques sur Hogwarts Legacy Deluxe Edition et là, on peut voir le point NFO en question. Donc alors évidemment, elle n'a pas hésité à mettre, bah, du coup, ses donations, hein, que ce soit en BTC, en crypto-monnaie évidemment, hein, sinon je pense, elle serait vite repérée. Elle a du coup son contact, vous pouvez la contacter, tout ça et un peu plus bas, on peut voir son petit, message spécial où elle dit concrètement qu'elle, soutient absolument J.K. Rowling en tant que femme qui fait, ce qu'elle pense, être juste, en fait. Même si ça vient, de quelque chose de complètement, corrompu, ruiné, hein. Je soutiens absolument les vraies femmes, voilà, en tant que résulte, de l'élévation de ce nouveau mouvement woke, société maintenant est fait par, tous les hommes aujourd'hui. Voilà, ce sont des trucs absolument lunaires et elle, soutient absolument le racisme et cetera. Donc c'est très grave. Les trans sont absolument perdus, ils sont soutenus un peu nulle part. Donc voilà, c'est un message que je voulais un petit peu, envoyer pour dire que, voilà, le Hogwarts Legacy a été piraté certes, mais par une, tarée complète, qui se croit membre d'une secte. Voilà. Donc génie peut-être, taré oui. On va continuer un petit peu avec, le milieu de l'e-sport. L'e-sport qui a eu des trucs, pas très vilains, c'est un petit truc pas très gentil. Vous savez, dans le monde, du sport, voilà, il y a toujours dans un sport des rivalités entre différents clubs. Voilà, le cas le plus concret que je peux envoyer, bah, c'est, bah, le PSG contre l'OM, par exemple, hein. Et donc sur l'e-sport, évidemment, il y a ça aussi. Sur League of Legends, il y a 3 gros, e-sports, donc c'est la K-Corp, Solari et le dernier c'était, la attends, c'était quoi déjà? Donc il y avait Vitality? Solari, Vitality, merci. Oui, Vitality créé par du coup, bah, Gotaga. À la base, oui. Voilà, voilà, donc sans revenir sur les exploits qu'ils ont popularisés sous les projecteurs, du coup ces 3 gros trucs, comme dans les sports traditionnels, des émulations voient le jour et notamment à chacune de leurs sorties pour la LFL, donc c'est la ligue française de League of Legends. C'est même, l'association Blue Wall, qui s'occupe de gérer les rassemblements. Mais malheureusement, il y a eu une affaire de faux comptes, d'espionnage et bien sûr de mea culpa. En effet, le monde du streaming et de la LFL a connu ces derniers jours sa première grande affaire d'infiltration d'espionnage. Une histoire que l'on peut commencer à suivre avec le live organisé sur Twitch le 19 février par Kameto, le fondateur de la Carmine Corp, sur sa chaîne. Il explique que certains profils Twitter de la K-Corp seraient alors de faux comptes de fans créés pour des structures rivales et ainsi euh, corrompre de l'intérieur. Donc on va pas se passer le clip parce que voilà, le clip fait quand même 2 minutes 20, mais voilà, il explique que, pour résumer, ce sont les fans K-Corp qui sont toxiques ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez vraiment régler le problème de toxicité ou est-ce que vous faites des trucs bizarres dans le dos toute l'année? Moi, au bout d'un moment, je pète un plomb. Donc Emeto ajoute que ces faux comptes, dont le but était inconnu à l'heure de ce direct, existent depuis des mois et que ce n'est pas un phénomène récent. Il ne donne toutefois pas de nom, il le sait mais il n'y a pas de nom, et l'un des responsables se dénonce lui-même, et c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Chap, le cofondateur de la structure Solari, le concurrent, et a grandement participé à sa hausse de popularité lorsqu'il streamait du League of Legends chez eux. Voilà, c'est un des joueurs principaux de Solari qui a voulu infiltrer la K-Corp. Donc dans un premier temps, Bien vu. il publie un tweet dans la foulée du live de Kameto, où il explique avoir un deuxième compte Twitter, fan cassé pendant un mois, pour voir la bulle Carmine Corp de l'intérieur. Certains considèrent qu'il a utilisé cette page pour donner une mauvaise image de la K-Corp,
3 jours plus tard, il estime être obligé de publier un plus long message au vu de l'ampleur qu'a pris l'affaire. Et oui, ce genre de manipulation est malheureusement utilisé partout. Il explique, bon, il y a un très long tweet, tout ça, mais il explique que c'était débile, c'était médiocre, et je me rends aujourd'hui compte que c'était même nauséabond par moments. J'ai causé du tort à l'image des fans de la Carmine, c'est une évidence, mais je vous demande collectivement de faire un peu baisser la pression sur Twitter. Vous avez tous été entendus, écoutés et compris, cette histoire aura des répercussions inutiles de harceler qui que ce soit en retour. Bonjour Jay. Et oui, c'est une belle histoire d'enculé que tu pourras peut-être ajouter au Jean-Michel Dor, Chap qui a voulu infiltrer la Carmine Corp et qui malheureusement, bah, au moins il a eu des remords et s'est dénoncé de lui-même, au moins ça n'a pas été découvert par quelqu'un. Mais le cofondateur de Solari n'est pas le seul de la structure tourangeoise à Tourangelle, réaliser... attention. Ah, attention, Ils ont attention, fait une erreur dans l'article, je Corvus. l'ai corrigé, moi. Merci. Tourangeoise, c'est la tour en Rez ou Gèze ou je sais pas quoi, donc c'est pas du tout la même ville. Ok, bah on saura pour la prochaine fois. Merci beaucoup, le tease. Tourangelle pour Tour. De rien. D'accord. Bah, du coup, merci beaucoup, hein. Bonjour Corvus. Hier, rebonjour du coup pour toi. Hier, c'est Azelio, le manager de la partie roquetique de Solari, qui a avoué dans un long billet avoir créé un second compte spécial avec la Corp. Solari n'est pas très bien vu en ce moment, hein. Comme Chab, j'ai eu un compte caché sous le nom de Cassé Phéronique, où j'ai tenu des propos honteux, ridicules et insultants sous couvert de l'humour. Ils sont inexcusables et je ne peux rien faire de mieux pour prouver Humour. ma bonne foi que d'assumer, m'excuser et disparaître d'ici. Je présente mes excuses sincères profondes à tous ceux que j'ai pu blesser. Une grande remise en question est nécessaire et je prendrai le temps qu'il faut pour pleinement réfléchir à ce que j'ai fait de mauvais. Je suis désolé. Et évidemment, ça n'a pas traîné parce que quelques heures après ce communiqué de Chap, eh bien Solari a fait un communiqué officiel aussi où il dit que Chap et Azelio, les deux principaux là, ont quitté Solari avec effet immédiat. Soyez assurés que nous serons toujours vigilants et réactifs, que nos valeurs, voilà, bref, le communiqué officiel, tout ça, mais le truc c'est que Solari s'est entaché d'une triste réputation. Parce que rien ne nous dit que voilà, il peut tout à fait, il y en a peut-être d'autres. Attention, hein, c'est juste mon avis. Il laisse même planer le doute de ses prochains streams, en déclarant qu'il y a plein de trucs à faire dans la vie. La vie, c'est pas le stream. Voilà, le Chap va continuer quand même ses petits streams de son côté. Grand bien lui fasse. D'un côté, les défenseurs de Chap estiment qu'il n'y a aucune raison de s'acharner sur lui. Le créateur de contenu semble assumer son erreur. De l'autre, d'aucuns estiment que ce retournement de bâton est mérité et qu'il peut lui permettre de se rendre compte de sa faute. Bon, je pense qu'il a ce remords, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que faut pas non plus le harceler, mais il faut quand même lui rappeler que, mec, c'est quand même pas bien ce que tu as fait. Bref, la confrontation, on rappelle quand même que la confrontation sur League of Legends entre Solari et la Carmine Corp est prévue pour le 1er mars prochain, à savoir, je pense, la semaine. Non, non, oui, la semaine prochaine, la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. Et enfin, la dernière news. Alors, la dernière news, franchement, qui me. Oh, j'ai explosé de rire quand j'ai vu cette news. Franchement, je vous en supplie, les gens, là, j'espère vraiment vous plaire parce que je suis tombé sur un cas d'école, une masterclass. Vraiment, le bébou incroyable. Voilà, on va finir du coup cet article sur, avec encore une fois Hogwarts Legacy. Vous n'êtes pas sans savoir que Hogwarts Legacy est au cœur, évidemment, comme je l'ai redit et re-redit, une affaire de transphobie, etc. Je donne mon argent, mais ça va financer ça, voilà. Donc, bref, là, on va parler du forum de site Reset Era. Qu'est-ce que c'est que le site Reset Era? Le Reset Era, c'est un site anglophone, très très gros site anglophone d'ailleurs, hein, dont les éditeurs surveillent un petit peu pour savoir si à l'intérieur les membres parlent de leur jeu ou pas. C'est vous dire un petit peu le poids qu'a ce site. Et le truc, c'est que ce site, Reset Era, est très axé sur la gauche. Voilà, mais tellement axé sur la gauche que en fait, le site a été un des premiers sites à dénoncer les propos de J.K. Rowling. Et ils ont été à des points assez extrêmes, en fait. Ils ont été jusqu'à bannir le mot J.K. Rowling et Hogwarts Legacy. En gros, si dans le site, peu importe où vous êtes, hein, peu importe dans le site, n'importe quel forum, vous parlez de J.K. Rowling ou de Hogwarts Legacy, vous êtes banni. Comme ça c'est dit, hein. Les mecs sont absolument véridiques dessus. On sait de quel côté ils sont, quel côté, voilà, sont très, très trans. Ils n'ont pas évidemment hésité à boycotter le jeu. Voilà, c'est extrême non. C'est censé être un forum, c'est censé débattre en fait.
Ça sert à rien de mon avis, ça ne sert absolument à rien de cacher le truc. Il faut au problème, autant en parler, en fait, et essayer d'encadrer ça au lieu de simplement, balayer ça comme si ça s'était jamais passé. Donc les modérateurs de ResetEra ont annoncé hier leur décision de suspendre définitivement la création de nouveaux topics ou threads mettant en avant les dernières actualités autour de Hogwarts Legacy. Je cite: «Après une discussion interne, nous avons commencé à décrire les problèmes soulevés à cause de Rowling et des gens en question, et à chaque fois et au fur et à mesure que nous en discutions, nous revenions sans cesse au simple fait que Rowling n'est pas seulement une personne intolérante, mais qu'elle est activement à la recherche, tout en utilisant sa position de personne riche et célèbre, d'une législation qui nuira aux personnes transgenres. Il utilise l'influence et l'argent gagné grâce à son succès avec Harry Potter pour faire avancer la légalisation transphobe. Par conséquent, l'équipe de modérateurs a décidé d'étendre son interdiction de promotion pour le jeu Hogwarts Legacy, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux topics sur ce jeu.» Bon, très bien. Bon, ils ont pris leur décision. C'est un choix. Donc en fait, c'est peu commun, en fait. C'est juste que c'est peu commun. Là, on pensera évidemment à Gamecult qui a fait aussi le choix de ne pas faire de test sur Hogwarts Legacy. Moi, je trouve que c'est une grosse connerie, mais bon, hein, ils font ce qu'ils veulent, surtout après leur rachat là, ça part n'importe comment. Une prise de position peu commune, donc du coup, qui ne sera sans doute pas Warner Bros. Game indifférent, étant donné l'influence de Reset Era. Enfin, c'est vous dire que même si Warner Bros. Est conscient de ce problème, c'est vous dire l'importance de Reset Era, en fait. Reste à savoir si l'éditeur ou le studio mettront une nouvelle fois en avant leur absence de lien avec J.K. Rowling dans le développement du jeu, ou s'ils préféreront garder silence en attendant de voir comment le jeu se comporte dans les charts. D'accord. Et le truc, voilà, pourquoi je vous parle de tout ça, en fait? Pourquoi je vous parle précisément de ce site Reset Era? Eh bien, en fait, il faut savoir que Reset Era, ils ont, un groupe Steam. Voilà, ils ont un groupe Steam dans lequel on peut voir, la plupart des membres qui sont inscrits, et on va se concentrer sur un membre en particulier qui s'appelle Cold Sun. Cold Sun, c'est, ni plus ni moins que l'admin principal de Reset Era. Et un jour, quelqu'un est allé, fouiner un petit peu, quelqu'un a voulu voir un petit peu la bibliothèque Steam de ce fameux Coulson, qui, je rappelle, est l'admin de ResetEra. Et qu'est-ce qu'on a vu, en fait, sur son, petit truc Twitter qu'on a pris en photo? Et qu'est-ce qu'on voit là? Mais dis donc, il semblerait que Coulson joue à Hogwarts Legacy. Ça, c'est ballot. La photo a été prise le 11 février. Est-ce que tu as l'image, Luckyz? Non? Ça y Tu est, tu c'est as bon, tu je vais pas la voir, je vais la voir. En fait, l'image? ouais, ouais. Voilà. Voilà, voilà, donc le chien incroyable, donc voilà, Coulson, voilà, l'administrateur incroyable, voilà, qui a fait ça. Voilà, la photo a été prise le 11 février, hein, donc en gros, plusieurs jours avant, que évidemment ça se fasse craquer, et en plus, on peut constater plusieurs choses, hein, sur cette prise de capture, que non seulement il a Hogwarts Legacy, mais qu'en plus il y a passé, le jour où a été prise cette photo, il y a déjà passé 10 heures, mon salaud. C'est pas juste, je l'ai acheté et après j'ai joué juste 30 minutes, hein. Il a joué 10 heures, donc comme quoi monsieur, s'amuse bien, et en plus, bah, on constate aussi qu'il a aussi pris Forspoken, mais que là, il y a passé que 40 minutes. Alors qu'en fait, je suis constamment au courant que les gens, de Reset Era ont, adulé Forspoken, parce que: «Ouais, super, c'est qu'une femme noire, qui est mise en avant, tout ça». Alors oui, oui, c'est bien que ça soit une femme noire mise en avant, dans un jeu vidéo, c'est rare et c'est très bien de le souligner. Mais le truc, c'est que, bah, si le jeu est chiant, le jeu est chiant, en fait. Tu auras beau mettre n'importe quel personnage, tu auras beau mettre une personne trans, noire, voilà, une femme trans noire africaine, voilà, tout ce que tu veux, en tant que personnage principal, si le jeu est chiant, le jeu est chiant, en fait, hein. Mais donc du coup, voilà, Hogwarts Legacy, c'est un jeu fun. Voilà, voilà, hein, c'est voilà, donc si vous voulez aller voir, le compte Steam de Coulson, hein, ce n'est pas la peine puisqu'il l'a passé en privé, dans les jours qui ont suivi. Voilà, et je pense que, il a peut-être dû partir on l'a peut-être gentiment poussé vers la sortie du site. Voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, comme disait Starbucks: «Hypocrisie quand tu nous tiens». Voilà, voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai comme news, pour aujourd'hui, hein, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, et maintenant je vais, passer la main à Lokis pour ses actualités F1. Coucou, Ça me fait voilà, ça m'a fait très plaisir. Vas-y, coucou, Lokis. c'est moi. Eh ben écoutez, nous il nous reste un petit peu. Oh putain, j'ai mis un t-shirt jaune sur du jaune. Oh quel enfer, je suis un connard. Oh putain! Euh... Titre jaune, t-shirt jaune, fond jaune, Oula, tout est parfait. excusez-moi, ce n'est pas fait exprès. Du Ah, coup, tout on est va passer parfait. tout de suite sur ça. Comme ça, voilà, on va passer sur les actualités Formule 1. Promis, ça sera plus buvable que la dernière fois. J'ai fait quelque chose de simple et on va peut-être même terminer avec un peu d'avance parce que je ne pense pas avoir 40 minutes
de chronique, concrètement. Donc voilà, on aura un peu plus de temps pour bouffer, parce que, à savoir, Folso et moi-même enchaînons jusqu'à 23h sur la libre antenne, qui sera Mhm. sur les jeux vidéo et le cinéma. Qu'est-ce qu'on pense des adaptations? Voilà. Bref, actu Formule 1 du coup. Eh bien, on va commencer très clairement par, je vous en avais parlé, les livrets de Formule 1. Voilà. Mm. Le truc Hop, ne veut pas. Attendez, ça s'update pas. Voilà. Hop, je vais l'updater à la main. mince, vas-y, vas-y. Et du coup, je vais faire dans le C'est bon. sens où elles ont été sorties. Et Volso, tu me donneras ton avis sur chacune des livrées, bien évidemment. Même si tu n'es pas grand fan de Formule 1, est-ce que Ah, tu les si. trouves jolies ou pas jolies? C'est toi qui, Bah, déjà, je trouve l'interface très cool, déjà beaucoup plus visible que la dernière fois. C'est déjà plus compréhensible. Voilà, donc du coup, bah, vous avez la As de 2023, donc qui sera la WF 23. Les pilotes pour la saison seront Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. Nico Hülkenberg qui va entamer une 10e saison, alors que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, mais il revient pour une 10e saison en Formule 1. À savoir que As l'an dernier a fini 8e du championnat avec 37 points, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps d'avoir autant de points. Alors vous allez me dire 37 c'est pas beaucoup. Oui, mais pour As c'est énorme parce qu'ils ont fait 2 années à zéro, donc bon, ils Mhm. sont contents d'avoir Ah, ok. 37, hein, voilà. Donc du coup, Falso, qu'est-ce que tu penses de cette As, pour le coup? À Bah, savoir c'est, que dans écoute, les années précédentes, pour un petit peu recontextualiser, As avait misé sur des pilotes sans expérience, en gros des rookies quoi, comme on les appelle. ouais. Et du coup, il y avait Mick Schumacher, donc le fils de Michael Schumacher, Mhm. et Nikita Mazepin qui est un Russe. Et à ce moment-là, As, bah, du coup, c'était le père de Mazepin qui était un oligarque russe qui, Mhm. euh, on va dire, bah, demandait à avoir Uralkali, enfin toutes les marques, tout ça, là, à Ouais. lui dessus. Donc saison 2020, bah, c'était, on va dire, Russie voiture, hein, voiture bleu, blanc, rouge, hein, couleur Russie. L'année Bien sûr. dernière, eh ben, au final, la voiture a été verte, pas du tout, blanche en début d'année, puisque ben, pendant les essais de pré-saison à Barcelone, eh ben, il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté, et du coup, Nikita Mazepin s'est fait exclure et As s'est séparé de lui, et donc a récupéré Kevin Magnussen qui est venu, et du coup, la As l'an dernier était blanche et rouge. Mais cette année, ils ont récupéré un sponsor, parce qu'ils en avaient plus l'an dernier, qui est Modegram, qui est un sponsor américain, savoir que As est une écurie américaine, donc voilà, du coup, ils vont enfin pouvoir atteindre le budget cap, donc ça va peut-être évoluer. Mais voilà, que penses-tu du coup de la voiture? J'ai recontextualisé un petit peu le passé de As. Voilà. Tu veux que je t'en parle du côté esthétique ou du côté profond là ah, côté esthétique, moi je trouve que c'est vraiment une très belle, très très beau, très belle couleur et tout. Mais je pensais que A c'était justement une entreprise russe, donc Non, As n'est j'avais pas une pas trop. entreprise russe. Voilà, voilà. As c'est pas une entreprise d'ailleurs. As est une écurie américaine détenue par Gene As, qui est un milliardaire américain. Voilà. D'accord, ok, je comprends bien. Est-ce qu'on peut pas dire qu'ils ont. Franchement, comme tu présentes les choses, j'ai envie de dire qu'ils ont un peu chié dans la colle. Mais après, c'était le contexte russe. Ils étaient dans un point où ils allaient faire faillite. Donc ils Bah sont allés d'accord, ils ont chercher chié de dans la colle, l'argent. ouais. Ils ont chié dans la colle, voilà, c'est Mais ce que je au dis. moment où ils ont pris, enfin, c'était mal vu parce qu'en fait, c'est Nikita Mazepin a eu sa licence, sa super licence, parce que pour piloter en Formule 1, il faut avoir un certain nombre de points sur sa super licence, donc il faut avoir gagné des points en ayant gagné des championnats un petit peu plus tôt dans Mhm. ta carrière. Et en Ouais. fait, l'année du Covid, bah, du coup, vu que il y a eu des dérogations cette année-là, Nikita Mazepin a eu sa super licence alors qu'en réalité, il n'a pas les points s'il devait l'avoir aujourd'hui. Ah bah du coup, il peut pas jouer du Voilà, coup. normalement c'est 40 points pour avoir une super licence et elle lui a été délivrée alors qu'il avait, je sais plus, 31-32 points et que c'était descendu sur cette année-là à 30 points. C'est une Donc voilà. licence de F1 en fait? Ouais, c'est une super licence et en gros c'est comme ton permis de conduire. Ouais. Tous les pilotes de Formule 1, par exemple, je vais prendre l'exemple de Pierre Gasly. Pierre Gasly, il Mhm. a un point de pénalité. S'il se prend un point de pénalité, il aura un grand prix de suspension. Bah, Tu du coup, vois, il a et rien à après tu foutre là en repars fait, à 12 il va points. en F2. Voilà, mais même en F2, même plus personne en boit. De toute façon, dans tous les cas, maintenant, plus aucun pilote de coup depuis ça n'a le droit de rouler sous licence russe, c'est interdit. Il n'y a qu'un Oui, seul voilà, oui. pilote russe qui est encore engagé dans enfin, qui était engagé l'an dernier chez Ferrari. C'est un pilote de réserve, c'est Robert Schwarzman, mais qui est israélien à la base et qui n'est pas russe, donc du coup qui pilote avec Ça une passe. licence israélienne. Bon, ça Voilà. passe. Alors. Mais bon, après, As s'en sort, hein.
tant mieux Mmh. pour eux, j'ai envie de dire, parce que bah, ça serait quand même dommage, étant donné que bah, l'Amérique est en train de. Enfin, les USA, et c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur la Formule 1 là-bas, donc qu'il y ait une écurie Ah américaine, oui. tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont peut-être le nouveau sponsor et tout, parce que vraiment, bah, ça se développe quoi, grâce à Netflix, tout ça et tout ce qu'il y a eu. De toute façon, Mmh. la F1 appartient à Liberty Media, et Liberty Media, du coup, est américain. Voilà, donc tu Très bien. comprends que depuis quelques années, Et je ça comprends se que démocratise pas l'Amérique mal a là-bas. vraiment envie de se mettre sur, que l'Amérique a vraiment envie de s'investir là-dedans, en fait. Donc voilà, donc ça c'était la As WF23. Bon, esthétiquement, bah joli, hein, vous allez clairement voir, enfin, vous allez pas trop suivre, mais celle-là, ce n'est pas un copier-coller. Voilà. Ils ont fait une nouvelle livrée, voilà, ils ont un nouveau sponsor titre, ils ont changé d'écriture et tout. Voilà, hormis le logo As qui est au même endroit, la voiture n'est pas du tout la même comparée à l'an dernier. Donc, Mmh. euh, Je vois ça, oui. donc let's go. Maintenant, on va passer à des choses qui vont fâcher un peu plus, puisque la deuxième écurie qui a dévoilé sa livrée, c'est Red Bull. Et Red Bull est l'écurie championne du monde sur l'année 2022 et championne du monde pilote sur l'année 2020 et 2021 également. Donc 2021-2022, Max Verstappen, champion du monde. Ils nous ont sorti leur voiture, ils nous ont fait une présentation de 1 heure. Je mets pas la voiture encore parce que j'ai pas envie de spoil. Ils ont fait une présentation de une Vas-y. heure. On était là en mode, ouais, insane, trop bien, nanana, nanana. Et ben voilà, la voiture de 2023 de chez Red Bull. Rien n'a changé, Oh! c'est la même. Bah, je la trouve en vrai, sur la photo, je la trouve stylée, en fait. Non mais elle est stylée. Mais regarde les livrets Red Bull depuis de nombreuses années, c'est la même. Ah, ça a pas changé. Bon, du coup, c'est comme, Voilà. bah, voilà, le Apple, C'est- ton c'est- iPhone, bah, voilà l'iPhone. Après, je suis d'accord sur le fait que quand un style marche, pas obligé de changer tout le temps. Et c'est pas la première fois que ça arrive en Formule 1. Mais c'est vrai que on est là, on aimerait s'attendre à des petites différences. Mais là, vraiment, t'as envie de jouer aux yeux des 7 différences, à part deux trois sponsors qui sont partis, y a rien. Y a rien du tout. Voilà, c'est la même copier-coller. Les sponsors sont à peu près placés au même endroit. Vraiment très peu de changements sur cette voiture. Et Mmh. du coup, bah, les pilotes en plus ne changent pas aussi. C'est toujours Max Verstappen, le champion du monde, et Sergio Pérez, son coéquipier. Et OK, ouais. bah, d'ailleurs, hein, ils ont mis une belle raclée, hein, puisque, comme vous le voyez, ben, première place, Bah, je suis conf 759 points, 17 victoires sur 21 grands prix et 28 podiums. Bon, il y a une grosse différence par rapport à ce que tu as montré juste avant avec As. ouais, mais j'ai fait dans l'ordre où ils sont partis les livrer, mais voilà, mais bon, hormis avoir changé de nom, bah, cette voiture n'a pas de différence avec l'an dernier. Voilà, en tout cas, Non d'un plus? point de vue Ah. esthétique. Donc, on verra bien. Voilà, mais ça, on va revenir sur les essais, parce que les essais ce week-end, ne vous inquiétez pas, je vous fais un petit récap après. Voilà, bref, on s'attarde pas, c'est la même chose. Voilà, bisous. Ensuite, Je autre m'envole. écurie, c'est la Williams. La Williams cette année, bah, qui sera la FW45. Du coup, c'est la 45e saison de Williams. Mmh. Voilà, donc qui sera pilotée par Alexander Albon et Logan Sargent qui, du coup, remplace Nicolas Latifi, hein, celui qui n'a jamais marqué de points en plusieurs saisons, hormis l'an dernier où il en a Alors gagné 6, je crois. par ailleurs, juste une petite parenthèse, c'est que en fait, je connais uniquement, Latifi, en fait, parce que, à chaque fois avec mes potes quand on joue et qu'on marque aucun point, on dit: «Tu as fait une Latifi». Ouais, ou quand tu te prends un mur aussi, t'as fait une Latifi. Voilà, Ouais, voilà c'est aussi. ça, donc c'est comme ça que je l'ai Donc connu. voilà, mais là, comme tu le vois, bah, l'an dernier, bah, il y avait Albon et puis Latifi. Et à savoir, Latifi en fait a marqué 2 points sur sa saison l'an dernier, ou 1 point, je sais plus Ouais, exactement. Et tout le reste, c'est Alex Albon. Donc la voiture n'est pas bien née l'an dernier. Et clairement, la livrée, bah, c'est également un copier-coller. Après, ouais, elle reste d'accord. jolie. Voilà, mais en tout cas, on peut dire merci à Duracell d'avoir mis leur couleur. Ça fait un peu de changement. Du coup, il y a le petit bout de la pile Duracell au niveau de l'échappement au-dessus C'est du vrai qu'il y a le pilote. petit c'est vrai que ça fait un petit peu stylé, mais j'aime bien aussi le petit Pepsi à la fin sur l'aileron arrière. Le petit Pepsi. Non, c'est Gulf. Putain, C'est j'ai cru que c'était Gulf. Pepsi. Non, c'est pas J'ai cru Pepsi, que c'est c'était Gulf. Pepsi. C'est Gulf, c'est Gulf. Mais voilà, bon, pas trop de changements. Mais Mmh. ouais, on verra ce que ça donne, hein, concrètement. Les essais n'ont pas forcément été très concluants, mais j'en parlerai juste après.
Ensuite, on enchaîne avec l'Alfa Romeo. J'en avais parlé la dernière fois, tu te rappelles, j'avais dit que Stake était partenaire de l'Alfa Romeo. Ouais, Et bien ouais, un voilà peu, à non. quoi ressemble l'Alfa Romeo. Elle n'est plus rouge complètement, enfin rouge alpha, mais maintenant elle est rouge et noire. Alors bien évidemment, beaucoup d'écuries ont opté pour du noir et parce que en fait, quand ils ont opté pour du noir, c'est pour alléger, puisqu'en fait les voitures de Formule 1 sont en carbone, le carbone est noir de base. Donc en gros, il y a Mhm, plein d'endroits où en fait vous croyez que c'est noir, mais en fait c'est totalement du carbone, c'est pour gagner du poids parce que chaque gramme compte en Formule 1 vu qu'il y a un poids limite. mhm. Donc bah du coup voilà. Donc que penses-tu Bien. esthétiquement de Très cette classe. Alfa Romeo? Bah, très classe, on sent l'inspiration italienne là avec l'arrière. Et par contre, j'arrive pas à comprendre le petit trèfle sur le côté. Alors le petit trèfle, c'est Alfa Romeo qui a un trèfle depuis de très nombreuses saisons, et ils l'ont toujours gardé. D'accord, c'est juste un Donc petit trèfle voilà, comme donc ça, ça quoi. sera la dernière saison où il y sera normalement, puisque l'an prochain, ben, Alfa Romeo se retire de la Formule 1 et pendant 2 années, ça sera uniquement Sauber qui est normalement la vraie détenante de l'équipe, et pour préparer en 2026 l'arrivée de Audi. Donc du coup, l'Alfa Romeo sera en 2026 une Audi. Voilà. Mhm. Très bien. Donc, donc voilà, bon, niveau style, elle est plutôt jolie, hein, moi je trouve. Voilà. Alors, ce n'est pas celle qui est dans mon top 3 actuellement, mais elle s'en approche en tout Mhm. cas. Je la mettrai quatrième dans mon top. Ah, Savoir que parfait. l'aileron avec le truc italien, enfin le drapeau italien, ça c'était déjà l'an dernier, et voilà, c'est vrai que c'est très très joli, c'est bien incrusté, c'est beau, voilà. Il donnait un peu vie à l'aileron, c'est cool. Alfa Et- Romeo qui l'an dernier a fait quand même une bonne saison, ils ont fait 55 points. Alors, vous allez me dire c'est pas énorme encore une fois, ils auraient pu en faire Mhm. beaucoup plus. C'est juste que niveau fiabilité, bah, bah ils ont fait beaucoup d'abandons, hein, tout simplement. Donc voilà, on verra Triste. cette année ce qu'il en est, mais voilà, toujours Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Attention, faut pas dire Guanyu Zhou parce que c'est en chinois, il faut lire son nom de famille d'abord et Mhm. son prénom après. Pardon, excusez-moi monsieur. C'est Mais voilà, mais on verra ce que ça donne. grave. En tout cas, bon, de ce que j'ai vu des essais, c'est pas ça encore la fiabilité. Mais bref, on reviendra juste après. Très bien. Ensuite, l'AlphaTauri qui en soi est la même. Voilà, il n'y a pas énormément de changements. AlphaTauri, ils changent leur livret chaque année, mais c'est toujours le blanc et le bleu de AlphaTauri. Mhm. Cette année, ils ont un nouveau sponsor qui est Orlen, donc qui est un sponsor polonais, si je dis pas de bêtises, qui était avant chez Alfa Romeo justement. Et du coup, bah, il y a du rouge qui apparaît sur la voiture. Donc, encore une fois, c'est une écurie italienne, donc D'accord. tu peux le voir sur Oui, l'aileron je vois, avant, ouais. un petit La bout face, voilà. d'italien, mais voilà. Mais que penses-tu de cette voiture? Voilà. Ouais, très sobre. Je trouve un peu sobre par rapport aux autres. Manque un peu, mais écoute, why not? Ah, tu penses Après, que je suis c'est sûr qu'elle sobre roule très ça? bien. Bon, tu Je vas suis voir sûr, après, je crois. je suis sûr qu'elle roule très bien, en fait. Et l'an dernier, elle a déçu, hein. L'an dernier, elle a fait 9e place du championnat avec 35 points, donc juste quelques points derrière une autre écurie, j'ai oublié laquelle c'était. Derrière As, Mhm. 2 points derrière As, mais bah, l'an dernier, c'était Pierre Gasly, pilote français, et Yuki Tsunoda. Alors cette année, du coup, c'est Nick De Vries qui est rookie, qui est champion, d'ailleurs, qui a été champion Formule E et tout ça, qui a enfin eu sa chance, puisque l'an dernier, comme il a remplacé pendant un Grand Prix, pas Nicolas Latifi, mais Alex Albon qui avait l'appendicite, et ben il est arrivé, bam, une voiture, tac tac, il arrive le samedi, il fait les essais, la qualification dans la foulée, et puis paf, il signe une 8e place à la fin du Grand Prix, 8e, 2 points, plus de points que C'est très bien. Latifi sur toute une carrière. Let's go. Putain, le pauvre. Donc voilà, donc AlphaTauri bah, du coup a décidé de laisser partir Gasly, qui est parti chez Alpine, et c'est Nick De Vries qui le remplace pour toute une saison. Et pour le moment, de ce que je vois, Nick De Vries est pas loin de foutre une tannée à Yuki Tsunoda, hein. C'est assez drôle d'ailleurs, hein. Avec Donc les petits il points vient comme ça, oui. d'arriver et puis paf, le japonais qui est là grâce à Honda, et bah, tête dégagée puisque ben en plus de ça, je précise, Hmm. le lien qu'a Red Bull, donc Red Bull a aussi AlphaTauri, le lien qu'a Red Bull avec Honda Mhm. ben, est là encore pour cette saison, mais en 2026, Red Bull ne sera plus avec Honda, mais sera avec Ford. Donc du Et coup, qu'est-ce que ça change? bah, du coup, ils auront plus de lien avec Honda. Donc Yuki Tsunoda qui est là uniquement parce qu'il y a Honda qui le soutient. Bah Mhm. mon coco, je crois que ta place, tu vas vite la perdre. Ok. Et puis en plus de ça, et ça c'est tombé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le mettre, mais AlphaTauri, Red Bull aimerait s'en séparer parce que l'écurie ben, coûte plus qu'elle ne rapporte. Ah merde. Et donc du coup, ils aimeraient s'en séparer. Donc
Pour le moment, bah, d'après les rumeurs, il y aurait Andretti, donc Andretti, le pilote américain qui a des trucs en Ouais. IndyCar et tout ça, voilà, très connu, qui pourrait potentiellement le racheter. Il y a autre chose, mais j'ai oublié le nom. Et puis il y a une entreprise indienne tenue par un milliardaire qui aimerait pourquoi pas racheter. Bon, j'avoue que c'est quand même, je pense, Ah, plus c'est. Andretti qui devrait l'avoir, hein, je pense quand même, parce que bon, Mhm. les autres sont inconnus au bataillon, donc voilà, mais bon, en tout cas, la voiture est jolie. Le fait d'amener un peu de rouge, c'est joli. Maintenant, est-ce qu'elle va perf? C'est autre chose. Oui, après, moi, franchement, si je devais choisir, je prendrais une voiture qui roule bien surtout, hein, parce que bon, c'est beau l'esthétique, mais si elle roule pas, ouais, voilà quoi. Eh, oui. Et puis là, on va passer à la McLaren. Alors attention, Ouf! détrompe-toi, mais tu vois, t'as l'impression qu'il y a du bleu là sur la McLaren. Sache que le Ouais, bleu, c'est du carbone, hein. C'est juste qu'ils ont mis des LED bleus et que ça éclaire comme ça. Mais j'ai pas bah trouvé de ça meilleure photo. paraît. Alors du coup, les pilotes pour la saison C'est sont cool. toujours Lando Norris et Oscar Piastri, du coup, qui est rookie et qui a fait un coup de pute à Alpine. Voilà, il avait un contrat chez Alpine, il a essayé de se casser. Donc voilà, donc McLaren qui a terminé derrière Alpine l'an dernier à une vingtaine de points, qui est d'ailleurs la seule écurie hors top team Red Bull, Ferrari et Mercedes à avoir fait un podium, hein, tout simplement. Ouais, Donc ils ont un podium sur la saison dernière. Et du coup, bah, cette année, en fait, la voiture, j'ai envie de te dire, bah, c'est copier-coller en fait. C'est la même. Genre, en fait, là, du coup, il y a une LED bleue qui est claire, mais en réalité, sur la piste, ouais. c'est la même. Il y a Bon, juste deux trois sponsors qui ont bougé, mais c'est exactement c'est pareil quoi, c'est pareil. la même voiture. Voilà. En plus de ça, l'an dernier, ils ont rencontré des problèmes de frein en essai de pré-saison. Cette année, c'est la même chose. Voilà, on y reviendra juste après, mais même souci. Concrètement, la voiture n'a pas du tout l'air d'être au top, donc pas sûr qu'ils fassent Pas cinquième fou. cette année. Je pense qu'ils vont C'est pas rétrograder un foufou petit quoi. peu dans le classement. Et dans la même journée, on a eu l'Aston Martin. C'est aussi du carbone? C'est aussi beaucoup de carbone, mais il y a du Eh oui, vert. très bien. Attention. Ouais, ouais, le mec il Mais analyse les points et tout. l'aileron est Moi full je suis là. carbone, hein. L'aileron est full Il carbone, hein. Tu vois, là, comme ça je brille un peu comprends, comme ça, c'est du mais carbone. mais en fait, tu es là à analyser tout, tripoter les points et tout. Moi je fais: «Adieu, qu'elle est belle la bagnole». Donc voilà, donc Aston Martin, on y reviendra juste après, mais du coup, Fernando Alonso qui était chez Alpine s'est barré chez Aston Martin, et c'est de là qu'on s'est suivi l'histoire avec Oscar Piastri et tout ça. Encore une fois, Lance Stroll qui va faire la saison aux côtés de Fernando Alonso. D'ailleurs, j'y reviendrai après, Mmh. mais Lance Stroll, on a quelques news sur lui, puisqu'il s'est blessé, donc il n'était pas là ce week-end. Donc du coup, Aston Martin a fini septième au même nombre de points que Alfa Romeo l'an dernier, donc ils sont sixième ex aequo en réalité, mais c'est au nombre de positions, aux positions average Mmh. qui voilà, qui se sont un peu truc, parce que ils ont pas fait des très très bons résultats. Voilà, Vettel a pris sa retraite et du coup Fernando Alonso le remplace. Bon, que penses-tu de la voiture en soi? Voilà, c'est Aston Martin, c'est vert, En voilà, genre, vrai, tu vois, je suis pas très bagnole, mais je dois admettre que les Aston Martin ont du skill. Elles ont de la gueule et là franchement, voilà, au ça rend moins elles totalement ressemblent à hommage à la aucun autre. marque. Elles ont une couleur qui ne Voilà, ressemble pas à une autre voiture, donc elles ont un petit ça peu rend leur marque de totalement fabrique. hommage à la marque. Franchement, c'est Moi, super. pour le coup, tu vois, je suis pas fan hein, de l'écurie en soi, mais la voiture est quand même très très belle. On peut dire ce Ouais, je qu'elle trouve très veut, belle, ouais. elle est très belle. Et à savoir que la voiture est 95% différente de ce qu'elle n'était l'an dernier. En fait, ils ont tout changé. Voilà. Ah ouais, Parce que l'an dernier, donc ça allait pas. Ils ont bien fini l'année l'an dernier, mais concrètement, ils ont débuté l'année. C'était heu, 10e équipe du plateau, termine pas dans les points. Enfin voilà. Bonsoir Ben, comment bonsoir. vas-tu? Bonsoir Ben, bonsoir. Donc voilà, donc du coup, l'Aston Martin qui sera la MR23, pilotée par Fernando Alonso et Lance Stroll, mais peut-être pas Lance Stroll pour le début de saison. Et j'ai quelques rumeurs que je Mmh. reviendrai juste après. Et nous, ça va nickel, je pense. En tout cas, est-ce que Paul, toi, ça va? Oui, ça va, oui, je suis toujours Oui, là, oui, voilà, bah nickel. tout va bien. Toujours là, il est un peu failli dans son fauteuil, il se fait un peu chier avec la Formule 1, mais tranquille, Non, non, t'inquiète. je regarde justement, là, je me détends un petit peu parce que j'ai le dos Je un petit peu en sais, je te crotte. fais chier. En plus, t'es là jusqu'à Ah! 23 h, mec, c'est bon, on rigole. Allez, on Et rigole, là, on vas-y, va détends-toi passer, là. mec, mon écurie de cœur. Mon écurie de cœur. De toute façon, vous le voyez juste ici. Ferrari, Ferrari. Ferrari. C'est Ferrari, il y a Charles Leclerc derrière moi. Et bien, pour cette saison, la Ferrari, du coup, ne s'appellera pas la SF75 comme elle aurait dû s'appeler, mais elle va s'appeler la SF23 pour revenir justement au nombre d'années. Donc on est en 2023, la SF23. Voilà.
Donc du coup, voiture qui sera pilotée par Charles Leclerc. Salut mon ref, t'es juste derrière moi. Et Carlos Sainz, donc les deux Charles qui vont piloter, puisque savoir que Carlos en Espagne, bah c'est Charles. Salut. Voilà, double Charles hein, dans l'écurie. Du coup, Ferrari l'an dernier a fini deuxième du championnat à 554 points, donc quand même 200 points derrière Red Bull. Ça fait mal. Ouais. Charles Leclerc a fini vice-champion à 3 points devant Sergio Pérez, donc bien joué à lui. À savoir que ils ont fait 4 victoires et 20 podiums, ce qui n'est pas dégueu en soi, hein. Donc, Ouais, ça va, hein. donc voilà. Et leurs problèmes qu'ils ont eu l'an dernier, c'est surtout les problèmes de stratégie. Donc Binotto du balai. Et du coup, c'est Fred Vasseur qui était anciennement patron de l'écurie Alfa Romeo, j'en ai parlé le mois dernier, qui a repris la tête de l'écurie. Donc du Mhm. coup, il a changé de directeur de stratégie dernièrement. Voilà, hop, on a remercié l'ancien directeur de stratégie, on en a mis un nouveau. Paf. Et voilà, et on part sur de meilleures bases pour cette année. De ce qu'on a vu, eh bien, la Ferrari semble fiable, en tout cas, et Pas comme toujours. n'est toujours pas devant la Red Bull. Mais non, mais non, mais pas Toto Wolff sorti, non, Ben Toto Wolff, c'est chez Mercedes. C'est chez Mercedes, Toto Wolff. Mais t'inquiète pas, je vais y revenir. J'ai aussi des petites news également sur ça. Donc voilà, du coup la Ferrari, un peu plus de noir que l'an dernier, mais je trouve que ça va bien. Donc bien évidemment, un peu plus de noir, comme je t'ai dit, le carbone. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le petit Ferrari sur l'aileron, voilà, qui est de retour, et Mhm. ça c'est très stylé. Et puis, moi je trouve que la voiture est très jolie, surtout avec ces petites baignoires sur les côtés là. On les voit pas trop, mais sache qu'en fait il y a des petits creux pour justement Mhm. faire circuler l'air et que ça appuie sur l'aileron et tout. Enfin, c'est fou l'aérodynamisme, hein, la Formule 1 de toute façon. Donc voilà, donc moi plutôt très joli je trouve, et je pense que, parce que justement dans quelques actualités j'en avais parlé la saison dernière, mais vu qu'ils ne sont pas très loin de Red Bull, Red Bull comme ils ont 10%, ils ont fini premier, ils ont déjà moins de soufflerie Mhm. que Ferrari. En plus de ça, ils ont 10% de moins sur leur temps de soufflerie, donc ça veut dire qu'ils ont 8% de moins comparé à Ferrari. Donc concrètement, c'est un peu la sauce pour le développement pour eux cette année. Alors que Ferrari, ils vont pouvoir développer toute l'année. Voilà. Mhm. Oui, bah c'est sûr. Donc ça, c'était la Ferrari qui, du coup, a été présentée le 14 février pour la Saint-Valentin, comme chaque année. On va Bien passer sûr. sur, du coup, on va venir à la Mercedes. Et là, la Mercedes, changement. Changement radical. Du coup, toujours piloté par Lewis Hamilton, George Russell et toujours Toto Wolff qui, du coup, s'occupe de l'écurie. Donc, comme tu le vois, ils ont fini la troisième place à 515 points, donc très proche de Ferrari, alors qu'ils ont complètement démarré en étant, pouf, oh, la cinquième, sixième force du plateau. Donc, ils ont très mal démarré avec leur Cedar, c'est la seule écurie qui est sur le principe Et- de zéro ponton. Ça veut dire que tu vois, il n'y a pas à côté du pilote, c'est plat en fait. Donc du Oui. coup, voilà, en gros, ils ont, ils ont complètement un concept différent, mais ils ont réussi à le comprendre l'an dernier, donc ils ont décidé de repartir sur ça. Donc la Mercedes, l'an dernier, était redevenue grise, elle redevient noire cette saison, mais pas pour les mêmes raisons qu'elle l'a été en 2020 et en 2021, à savoir que en 2020 et en 2021, la Mercedes a été noire pour combattre toute forme de racisme, surtout donc du coup les mouvements Black Lives Oui, Matter et tout Matter, ça. oui, voilà. Voilà, donc en soi, ils le font de nouveau pour en soi ce geste-là, mais surtout, comme on peut le voir, je sais pas si toi tu vois où est ma souris, mais le chat ne le voit pas, mais sur l'avant de Oui, je vois, l'aileron, on oui. voit que c'est du carbone, full carbone, en On voit, voit, on voit que oui. c'est du full carbone, en voit que sur le côté c'est du full carbone, voilà. Ils Du l'ont fait carbone. surtout noir en mode c'est full carbone, mais L'empreinte elle carbone. est très belle. Il y a Oui. le noir qui, je trouve, colle bien à l'univers Mercedes, le Mhm. vert de Mercedes, du coup. Et du coup, chaque pilote a une couleur. Donc pour Lewis Hamilton, c'est le jaune fluo. Donc c'est pour ça qu'il a la voiture avec le 44 jaune fluo, les petits dessus de rouge jaune fluo. À savoir que par contre, celle de Lewis Hamilton, je trouve que c'est un banger, alors que celle de George Russell, qui est verte fluo, n'est pas un banger. Wow. Ça Mais pourrait, ça passe, il y a un petit c'est effet joli quand même. chocolat menthe en fait. Mais je pense qu'il aurait dû garder le bleu, hein, parce que le vert fluo, je suis pas très très fan. Mais voilà, Ouais, mais je en te tout l'ai dit, cas, moi je trouve, voilà. Mercedes qui en tout cas pendant ces tests confirme être la troisième force du plateau. Donc je pense que on pourra avoir une bataille en début d'année entre
Bah, du coup, Red Bull qui est toujours au top et qui va peut-être Mmh. redescendre au cours d'année. Ferrari et Mercedes, suivant comment ils vont développer leur voiture. Donc, on devrait avoir un début de saison plutôt cool, même. Mmh. Donc voilà, bon. En tout cas, C'est bien. Moi, belle, franchement, j'aime bien belle la gosse la voiture. voiture, hein, belle gosse. Belle, belle fille, Voilà, avec franchement. les petites étoiles Mercedes, bien évidemment, Franchement, dupliquées. je pense à une glace menthe chocolat quand je la vois là, comme ça. Bah, écoute, en tout Enfin, cas, bref, voilà. plutôt belle, plutôt sexy la voiture. Problème de gros. Et on va passer par les derniers à avoir présenté leur voiture. Ils l'ont fait le 16 février à Londres. L'an dernier, ils l'avaient fait à Paris. C'est Cocorico, c'est les Français et c'est l'écurie Ah. normande avec 2 pilotes normands. Donc là, vraiment, Oh on est putain! sur. Ma Normandie, putain de merde, c'est quoi ce truc? Oui, alors, attends. Tu dis c'est quoi ce truc? Attends de voir la suite. Parce que tu vois sur le diaporama, le chat ne le voit pas, mais on est sur la page 10 sur 11. Tu vois quand je te présente la dernière écurie, dis-toi qu'il y a une couille dans le potage. Ah ouais. Donc du coup, bah, Esteban Ocon et Pierre Gasly, 2 pilotes français qui vont piloter cette Alpine. Donc le bleu Alpine est présent. Il n'y a plus le blanc et rouge qu'ils avaient mis en 2021, c'est ça oui? En Mhm. 2021 quand Alpine, enfin quand Renault Ouais. est repassé Alpine. Donc c'est toujours un moteur Renault à l'intérieur, hein. C'est pour ça que vous avez Renault E-Tech hein, dessus. C'est pour ça Mhm. les moteurs sont faits à Viry-Châtillon. Donc concrètement, voilà. En gros, Très tout ce bien. qui est moteur, tatak, moteur, performance et tout, c'est fait à Viry-Châtillon et tout ce qui est aérodynamisme, tout ça, la voiture de Formule 1, c'est fait à Henston en Angleterre. Donc voilà. Donc du coup, Alpine a fini quatrième du championnat constructeur l'an dernier à 173 points, 20 points devant McLaren. Mhm. Très loin de Mercedes qui, comme tu as vu, avait 515 points. Oui, bien sûr, voilà. Hein, donc il y a quand Évidemment, même un quoi. grand gouffre. Mais voilà, mais en tout cas, la voiture a été développée cette saison pour pouvoir être développée dans toutes les directions possibles. Ça veut dire que les pontons sur les côtés, l'aileron à Mhm. l'arrière, l'aileron à l'avant, tout est fait pour être modifié très facilement. Donc du coup, elle a une très grande, Liberté, enfin, ouais voilà, ils ont une grande liberté. flexibilité plutôt. Voilà, flexibilité Ok. dans la direction qu'ils pourraient en prendre pour D'accord. j'ai pas le mot, leur développement. Voilà. Et du coup, la 523, c'est comme ça qu'elle se nomme. Comme vous le voyez, il y a BWT qui est une entreprise indienne, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, qui est très Mhm. pour moins de plastique, moins de trucs, tout ça. Donc c'est un truc engagé. Voilà, c'est une marque engagée. Et D'accord, comme oui. tu vois, là, il y a le rose. Donc voilà, donc ça c'est la livrée qui va circuler toute la saison. Mais Ouais. l'an dernier, il y a eu une petite surprise, c'est que pendant les deux premiers Grands Prix, on avait le droit à une livrée totalement rose. Eh bien, ils remettent ça. Voici la voiture qu'on aura sur Oh les putain. et non plus les 3 premiers Grands Prix, mais enfin non plus les 2 premiers Grands Prix, mais les 3 premiers Grands Prix, puisque nous aurons cette voiture la semaine prochaine sur le Grand Prix de Bahreïn, la semaine 2 semaines après sur le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Oh putain, on dirait un espèce Et de nous aurons chewing-gum. également ça sur le Grand Prix d'Australie. Donc, comme tu le vois, full rose, mais plus de carbone que l'an dernier. Hein, du coup, voilà, il y a un petit peu de jeu de Ouais. carbone vers derrière avec c'est très joli d'ailleurs le petit effet qu'ils ont mis, mais c'est du carbone. Ah, Et c'est trop après, bien, full hein. carbone là. Mais la voiture est légère. Et de ce que j'ai entendu, elle serait plus légère que ce que donne le règlement. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir jouer avec le poids. Donc, ils vont pouvoir lester un peu la voiture pour être tout pile au règlement et avoir une voiture qui fait tout pile le poids autorisé. Donc, let's go, Cocorico les Français, on croit en vous. Bah écoute, c'est très joli, c'est une sacrée couleur en tout cas. La Mais vache! voilà, Mais écoute, OK. en tout cas, moi je trouve que, bon, je suis pas fan hein, de la rose, mais elle est plus jolie que l'an dernier. Ah, Voilà. on dirait un chewing-gum. Ouais, mais on la voit que 3 grands prix, mais qu'on la voit que 3 grands prix, après on l'oublie vite, donc c'est bon, Ouais, ouais, tranquille. ça va, ça ira, ça ira. Donc voilà, donc maintenant il y a eu les essais qui se sont tenus ce week-end, et vous avez vu la source en bas, c'est source, j'ai regardé 100% des essais, 23, 24 et 25 février, voilà, j'avais pas de source, c'est moi-même en fait la source. Donc du coup, Source voici mon petit source compte t'inquiète rien. rendu. Donc je vous ai fait dans le classement de l'an dernier. Donc on a la Williams qui est l'écurie qui a parcouru le plus de tours durant ses essais. Pardon, je vous dis une connerie, c'est AlphaTauri qui les a détrônés le dernier jour. Donc du coup, qui était l'une des écuries qui a parcouru le plus.
Mais du coup, Williams a quand même une très très grande fiabilité, hein, parce qu'ils n'ont eu aucun problème sur ces 3 jours de test. Mais ça sera sans aucun doute une écurie de fond de peloton comme ça l'est depuis de très nombreuses saisons. En plus de ça, bah, du coup, c'est James Wolfe, donc le Mhm. directeur stratégique de Mercedes, qui est parti à la direction en tant que team principal chez Williams, puisque Toto Wolff s'accroche au rocher et est encore chez Mercedes. Donc Ouais. du coup, il va y avoir un remaniement qui va se faire. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, je pense, pour que Williams se redresse. Malgré que la voiture semble bien née, je pense pas qu'ils pourront peut-être que le milieu de peloton va se resserrer, mais je pense qu'ils sont très Mhm. souvent dans les places hors des points. Voilà, ils marqueront pas à la régulière des points. Je ne pense pas en tout cas. Ensuite, on a Bon, bah, AlphaTauri, écoute. du coup, qui est l'écurie qui a parcouru le plus de tours. Putain, ils ont faussé, j'avais pas vu. Puisque, ben, du coup, ben, ils ont parcouru 457 tours. Et c'est énorme, hein, 457 tours, C'est hein. beaucoup. Mais j'imagine C'est que c'est énorme, beaucoup. hein. Putain, c'est. Sachant qu'un Grand Prix de Bahreïn, je crois que c'est 61 tours. Donc là, dis-toi qu'ils ont fait quand même beaucoup de fois un Grand Prix. Voilà, et en 3 jours, hein, donc bien joué. Donc du coup, ben, l'écurie, elle espère s'améliorer après sa saison 2022 un peu catastrophique, puisqu'ils ont terminé 9e du championnat. Et donc du coup, ben, Ouais. de ce qu'on peut observer, on peut se dire que l'écurie peut se rapprocher du midfield et que pourrait peut-être faire des batailles dans le midfield, donc pour jouer vers les 5, 6, 7, 8e place, puisque le midfield sera très serré Ok. cette année, je pense. Ensuite, on a la Haas qui a parcouru 415 tours. Alors du coup, ils ont misé sur 2 pilotes d'expérience dans cette écurie cette saison. Ils vont enfin pouvoir atteindre leur budget cap, ce qui n'était pas le cas de cette écurie, puisqu'ils ont leur nouveau sponsor titre, comme j'en ai parlé, Monogram, qui est du coup américain. Et donc du coup, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de savoir où va se positionner l'écurie cette saison, mais elle sera dans Ouais. le midfield, je pense, à coup sûr, comme elle l'a été l'an dernier, et pourra possiblement se battre sur des grands prix pour avoir des petits coups d'éclat, des petits trucs comme ça, surtout avec 2 pilotes d'expérience qui, durant ces tests, n'ont pas déçu et il n'y a pas eu de problème technique du côté de chez As. Bon, bah, écoute. Ensuite, Aston Martin, et là j'en ai des choses à dire. Tu vas voir, c'est un gros pavé de trois trucs. J'ai dû Attention. vraiment résumer. Attention. Attention. Mais Vas-y. là vraiment, Allez, on est prêt. il y a beaucoup de rumeurs sur Aston Martin. Il y a eu des rumeurs cette saison qui pourraient dire que l'Aston Martin en fait serait un banger sur la piste et en fait va pas Mhm. décevoir sur la saison et pourrait concrètement bah, détrôner l'Alpine et être juste derrière être derrière Mercedes ou voire même au niveau de Mercedes. Ok. Donc du coup, bah, ils ont eu une première journée catastrophique puisqu'en fait, bah, il y a eu drapeau vert pour lancer le premier jour de test et après 4 virages, la Aston Martin s'arrête pour un problème. Voilà. Quel problème? Donc du coup, Quel problème? problème électronique. Donc du coup, perdu du temps de roulage à peu près 1 heure, mais l'Aston Martin est reparti. Et ensuite, dans l'après-midi, Alonso a pris le volant et bam, deuxième chrono sur la première journée. On est là, ok, bon, c'est que la première journée. Faisons pas de conclusion hâtive tout de suite. Ensuite, deuxième journée, Fernando Alonso et Drugovic encore qui se partagent le volant. Ok. Enfin non, pardon, Fernando Alonso D'accord. toute la journée, pardon, je veux dire. Et là, bam, Ouais. sur toute la journée complète, une boucle un troisième chrono. On est là en mode, C'est. bon, D'accord. ok, sympa. Mais là, les rumeurs du coup circulent et du coup, Aston Martin serait actuellement la quatrième force du plateau, tout juste derrière Mercedes. Et d'ailleurs, du coup, c'est Cédric Gomes, je t'avais dit, qui avait pris, qui était le pilote de réserve et qui a pris le volant sur ce Grand Prix-là. Enfin, sur ce Grand Prix-là, sur ces Oui. tests-là. Du coup, Alonso a pris la voiture pendant 2 jours complets et Drugovic sur un jour. Voilà, parce qu'en gros, normalement, c'est 50-50, mais là, vu que Drugovic n'est pas le pilote titulaire, bon, il a fait des tests pour pas que Alonso fasse les 3 jours, parce que bon, papy, il a 41 ans, quand même, il peut pas tout Ouais. assumer. Faut peut-être passer la main, du coup. Non, 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 crois-moi qu'il a re-signé pour 2 ans et il est Bon, bah. reconductible encore, donc t'inquiète Allez, pas, let's il est go. parti. Et en vrai, il est pas mauvais, hein, concrètement, Papy fait de la résistance, hein. Allez. Donc voilà, donc du coup, il y a une rumeur également qui dit que Stroll pourrait être absent des 2 premiers Grands Prix. Donc dans ce cas-là, on pensait directement aux pilotes de réserve de Aston Martin, qui sont Felipe Drugovich, qui a circulé là, et Stoffel Van Dorn. Savoir que Stoffel Van Dorn n'a pas pu être là pour les tests, puisqu'il est titulaire en Formule E et que du coup il était au Grand Prix de Formule E ce week-end. Et pareil la Oui. semaine prochaine, donc ça ne peut pas être lui. Du coup, ils n'ont pas encore communiqué sur qui le remplacerait et visiblement Lance Stroll ne sera pas là pour le premier Grand Prix, voire peut-être même le deuxième. Donc une rumeur circule, Drugovic, qui serait la plus logique puisqu'il est pilote de réserve,
Une autre Ouais. rumeur circule depuis aujourd'hui. Sébastien Vettel qui a pris sa retraite l'an dernier. OK. Alors moi, directement, tu me demandes de signer entre Drugovic et Sébastien Vettel. Je suis Tu prends désolé, je qui? signe pour Vettel. D'accord, bah, écoute, prends Vettel, Drugovic, prends Vettel. bah, il est très talentueux. Il a gagné la Formule 2 l'an dernier. Voilà, il a fait ses. Ça serait bien qu'il ait un petit coup d'essai, mais clairement, Allez, vraiment, un allez, quand match, même. un match chez Aston Martin avec une voiture bien née entre Fernando Alonso et Sébastien Vettel, qui sont des champions du monde. Et Sébastien Vettel, franchement, Mmh. il est très bon et tout ça. Je prends tout de suite, hein. Ah, moi je signe, hein. Donc Vettel, si tu m'entends, ce qui n'est pas possible, bah viens s'il te plaît, hein, viens la semaine prochaine. J'ai envie de te voir sur le circuit. J'ai envie de voir si tu mets une raclée à Fernando Alonso, parce que Fernando Alonso, il aime bien tacler ses coéquipiers, mais j'ai bien envie de voir s'il a envie de tacler, s'il a bien envie de tacler Vettel. Voilà. Bref, en tout cas, Aston Martin, bah, du coup, qui étonne et qui serait bah, concrètement devant l'Alpine. Donc l'Alpine, du coup, descendrait en tant que cinquième force du plateau actuellement, si on en suit ce qui se passe. Ensuite, l'Alfa Romeo qui a fait 403 tours. Alors, la voiture, elle semble rapide. Guan Yu Zhou a fait de grands chronos sur la deuxième journée. Mais en tout cas, bah, la fiabilité, qui était leur bête noire en 2022, c'est toujours pas Ouais, ça. Voilà, il y a eu des problèmes de fiabilité. Encore une fois, bah, le moteur de Bottas aujourd'hui s'est arrêté et il n'a pas ouais. repris la piste. Donc, donc Zut, voilà. Voilà, RIP, bah, les roulages. Bon, ils ont peut-être pas pu faire tous leurs tests. La voiture semble rapide, mais je pense que ça va être comme l'an dernier. Problème de fiabilité. S'ils ne résolvent pas ça, bah, ouais, ça va ça va pas aller être, bien loin. McLaren qui a vécu un premier jour de test catastrophique, hein, problème de frein, tout ça. Euh, mmh. du coup, bah, ils vont redescendre dans le tableau, je pense, hein. Je pense que moi, en fin d'année, ils seront concrètement au septième. Moi, je pense. Septième qu'ils seront. Parce que je pense que on pourrait avoir. Alors, ce que je dis aujourd'hui, moi, c'est que ça serait Oui, Ferrari champion du monde, Red Bull juste derrière, ou ouais. Mercedes. Mais potentiellement, on pourrait avoir Red Bull quand même champion avec Verstappen. Mais je pense que Ferrari et Mercedes auront plus de points. Voilà. Mais en gros, moi dans les Oui, c'est écuries, sûr je, et je attends, ouais. place en performance pure, je passe Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin, Alpine. Derrière, j'ai envie de Oui, tenter un pari et de me dire qu'au final, ça va être la Haas ou la Alfa Romeo. Puis derrière, j'ai oui. envie de dire que ça sera McLaren, et ainsi de suite, et Williams en dernier, bien évidemment. Voilà. Donc, Bon, bon, McLaren, problème de frein, c'est test un peu catastrophique, voilà. Pas ouf. Pas ouf ces tests, et on verra, mais je pense qu'il y a des chances que ça marque pas énormément de points cette année. très bien. Ensuite, Écoute, on te Alpine. La suit. Alpine semble très fiable. Les créneaux réalisés, bah, pour l'instant, on peut pas trop en dire parce que c'est des tests. En tout cas, les pilotes se disent à l'aise au sein de la voiture. Elle semble bien née. Donc du coup, elle a été conçue afin de pouvoir être développée au max. Donc l'affaire est à suivre. Voilà. Comme moi je vous ai dit, je pense que Aston Martin sera meilleur. Mais peut-être qu'ils vont se battre avec Aston Martin justement. Donc peut-être que ils seront toujours quatrième. En tout cas, À voir. l'objectif de Alpine est d'être quatrième et de se rapprocher de l'écurie qui est troisième. Donc de faire plus de points que l'an dernier, quoi. Voilà. De marquer un plus grand creux avec le cinquième. On verra s'ils tiennent leur pari. D'ailleurs, il est 20h30, on va s'activer puisque Vas-y, vas-y. bon, on va commencer à 21h salut le chat, ne vous inquiétez pas, mais je vais m'activer, il me reste très peu de choses à dire. Du coup, Va aller manger Mercedes, après. allez, quasiment 400 tours parcourus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Marsouinage qui était leur bête noire l'an dernier, le Marsouinage, du coup, le rebond, et du coup, qui dit rebond, dit bah, perte de performance, hein. Boing. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est l'histoire ancienne, plus de rebond pour Mercedes. Quelques problèmes de fiabilité qui ont été aperçus ce week-end. Mais malgré ce souci, elle resterait quand même toujours la troisième force du plateau actuellement. Donc, Ouais, let's go. Ensuite, très la bien. SF23, du coup, la voiture de Ferrari qui a parcouru 417 tours. Donc, ils semblent avoir gommé le manque de fiabilité qu'ils ont eu lors de la saison 2022, puisqu'ils n'ont eu aucune panne observée ce week-end. Donc, j'ai envie de vous dire rendez-vous au premier virage la semaine prochaine, comme dirait Julien Febro. Et on verra comment ça se passe pour le premier virage. Et bien évidemment, la Red Bull, qui est l'écurie championne du monde, des tests sans accroc. La Red Bull, elle est très régulière, très rapide, très fiable. Pour le moment, la voiture à battre en 2023. Maintenant, comme j'ai dit, avec les pénalités qu'ils ont souffleries, tout ça et tout, qu'est-ce que ça va donner tout au long de l'année? On verra.
Voilà. On verra. Mais pour l'instant, bah, Red Bull, let's go. Donc on espère au premier Grand Prix voir une bataille comme on a eu lors du premier Grand Prix l'an dernier entre la Red Bull et la Ferrari. Et pourquoi pas une Mercedes qui pourrait se joindre quand même, une bataille à trois écuries au premier Grand Prix, ça pourrait être vraiment fou, ça pourrait faire du beau spectacle puisque l'an dernier pendant 3 tours, Max Verstappen avait tenté un dépassement à un virage, Charles Leclerc l'a laissé dépasser pour le redépasser à l'autre virage, enfin bref, et au final, ben, bon, les deux Red Bull ont abandonné au premier Grand Prix parce qu'il y a des problèmes de fiabilité, mais voilà. Franchement, ça promet du lourd cette saison. Et d'ailleurs, saison qui va commencer dès la semaine prochaine avec le Grand Prix de Bahreïn 2023. Et je vais vous présenter le programme. Vous avez le vendredi 3 mars les essais libres de Formule 3 qui seront sur la F1 TV parce que ben, Canal Plus ne les diffuse pas. Pareil pour la F2, les essais libres, ils ne diffusent pas en fait les essais libres de F3 et de F2. Mais ensuite, il y aura une journée un petit peu spéciale puisque dès 12h30 vous aurez les essais libres de Formule 1 sur Canal Plus Sport, suivi dans la foulée des qualifications de Formule 3 encore une fois sur Canal Plus Sport. Oh la vache. Pareil, on enchaînera un peu de temps après avec les essais libres 2 qui dureront 1 heure pour la Formule 1. Puis dans la foulée, on enchaînera sur les qualifications de Formule 2, à savoir qu'il y a 4 Français en Formule 2 cette saison. Donc, let's go, allez les Français, et on Ah, espère c'est le bien, titre hein. pour Théo Pourchaire et vice-champion pour Victor Martens, les deux chez Art, ça serait très beau. Ensuite, samedi 4 mars, eh bien, vous aurez la course sprint. Alors, je vous ai mis les heures françaises, hein. Je vous avez vu, je suis gentil, je vous ai mis les heures françaises parce que c'était pas les heures françaises affichées sur le site. Du coup, à 10h15, vous aurez la course sprint sur Canal Plus Sport de F3. Et ensuite, à 12h30, on enchaînera sur les essais libres 3 de Formule 1 sur Canal Plus. Cette fois-ci, on basculera et qui seront ensuite suivis de la course sprint de Formule 2, encore une fois sur Canal Plus, et des qualifications un peu plus tard dans la journée. Et là, on pourra voir concrètement qui est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite, force du plateau. C'est que à ce moment-là qu'on sera sûr et certain et on pourra vraiment donner une hiérarchie à ce moment-là. Très bien. Très bien, Et très bien. ensuite, pour la journée du dimanche, eh ben, vous aurez les deux courses principales, donc du coup qui sont des courses plus longues que les courses sprint. À savoir que dans les courses sprint de F1 et de F2, on a inversé 10 premiers, donc ça veut dire que celui qui a signé la pole démarre dixième et celui qui est dixième démarre premier. Voilà, tu vois le Mhm. délire. Je Donc vois un du peu, coup oui. sur la course D'accord. principale, en fait, on reprend la qualification et celui qui est en pole, est en pole. Donc voilà, donc du coup, ben, course principale pendant à peu près une petite heure. Pareil pour la F2 à 11h20. Et ensuite, bah, dès 15h, la grille sur Canal+, le Grand Prix à 16h. Et ensuite, bah, s'il n'y a pas d'interruption sur cette course qui devrait normalement durer 1h45, on aura le podium à 17h45. Et on verra du coup ben, qui remporte ce premier Grand Prix de la saison. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, écoutez, J'ai tout fait. Voilà, on va vous laisser tranquille. On va vous laisser avec le best of clip d'ici quelques minutes qui va durer 14 minutes 30 et nous on va aller se ressourcer bien évidemment avec Folso. C'était long, mais en soi on a encore. commencé en retard et on a tenu les temps. Bah écoute, oui, oui, bah, on a un petit peu abrégé, mais sinon, écoute, si tu as fait tes news, j'ai fait les miennes, tout va bien. Voilà, on n'en a pas sauté Voilà, une. très Parfait. bien. Donc voilà, Parfait, bon, parfait. on espère que ce nouveau format de GoActu vous a plu, puisque bah, j'ai tenté quelque chose avec un diaporama histoire que ce soit un peu plus fluide. Alors, j'avais oublié des articles, désolé Folso, c'est my bad, j'avais pas vu que t'avais mis des articles à T'inquiète, certains endroits. Désolé le t'inquiète. chat, j'ai fait des conneries encore, mais bon, hein, on T'inquiète, est t'inquiète, là, hein, franchement, ça va, hein. on s'améliore avec le temps. Donc voilà, bah, c'est tout pour nous. Tu veux peut-être dire un petit mot avant qu'on se laisse? Bolognaise. Bolognaise, c'est ce que tu vas bouffer, c'est ça? Non, pas du tout, mais bon, voilà, je me suis dit, voilà, je me suis dit mettre ça. Bon, en tout cas, on C'était vous ça. souhaite un bon appétit à toi Folso, on se retrouve d'ici une Merci, petite merci. demi-heure, d'ici 25 minutes, une demi-heure Allez, let's pour go. salut le chat et nous on va vous envoyer tout de suite un petit Tiens, peu de pause et on va vous envoyer le best of voilà. clip et il est pépite, attention, vous allez voir, Voilà. c'est gold. Avant Allez, de se quitter, n'hésitez pas évidemment à nous dire dans le Discord évidemment si ça vous a plu, si vous souhaitez qu'on continue à faire ça. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. voilà, bien évidemment, boîte à idées sur le Discord si vous voulez, vous faites pas Voilà, inscription Discord dans le chat, vous avez la boîte à idées, si vous avez des petits retours à faire sur des émissions, n'hésitez voilà. pas, puisque ben on prend tous les retours, On voilà. prend carrément, on On prend. fait des émissions, mais les émissions sont avant tout pour vous, alors ben on veut vos retours à vous. Donc Bien sûr. voilà, allez. Des Merci. bisous et à dans Allez, quelques minutes pour salut le chat et à tout de suite pour le best of clip 100% inédit et il y a du lourd, du très lourd même. merci. Ciao. Ciao, ciao.